Hello le chat, salut à tous. Alors, je sais pas si vous êtes encore arrivés. Ah si, Wonka Waifu est là. Je peux pas rester, mais bon, live la. Bon live, bon live la Pic Team. Merci Flo. La Pic Team. La Pic Team. Merci. Ah oui, la Pic Team. Merci. Si on est trois, hein. Quand ça parle pas de lapin animé, on est trois quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, si, Marvin était déter, mais il a eu un empêchement. Oui, c'est vrai. Il a eu un empêchement, il aurait pu se foutre de ma gueule comme quoi j'ai été le roi des blancs en aimant Twin Peaks et Joy Division. Ça me donne la couronne. Ça me donne la couronne et la cape d'immunité du roi des Babtou. Quoi. Mais, c'est vrai que là, il est jamais trop tard pour parler de Firewalk With Me maintenant. On peut faire un lien. Tu sais que je suis sûr qu'on peut faire un montage, je sais pas, avec Shadowplay ou le titre Shadowplay et mettre les images de Twin Peaks, hein, même Firewalk With Me. Hein. Mais c'est peut-être, oui, effectivement, tu as peut-être aussi une bonne raison, c'est peut-être, oui, effectivement, on peut parler de Twin Peaks Firewalk With Me dans Control et de le noter aussi en même temps, effectivement. Bah, c'est ça, j'ai envie de dire, profitons du fait, continuons de faire des feintes pour que Marvin soit pas là. C'est vrai qu'on fasse un trait d'un film qui va avoir une meilleure note que le film qu'on traite. Mais oui, alors à la limite, de faire des fausses émissions. De faire des fausses émissions. T'es genre vraiment, je mets des. T'as insaisissable. On a prévu de faire insaisissable. Moi, je pense que Marvin, il va pas être déter. Ah si, non, je crois qu'il s'est mis. Ah merde, je crois qu'il s'y est mis. Mais à tout moment, il peut lâcher parce qu'il peut dire c'est un film de merde, j'ai pas envie de le voir. Et c'est à ce moment-là, en fait, on fait insaisissable, mais en fait, non, on fait Mulholland Drive ou on fait un autre truc. Exactement. En fait, vraiment, on peut le piéger. Après, est-ce qu'il va apprécier la démarche? Je suis pas sûr. C'est un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu Pocket Dimension, effectivement, Flo. Ouais, tout à fait, ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Ah ouais, non, mais il y a des trucs à faire. Mais c'est vrai ça fait putain de bâtard, on est que deux, effectivement. Hein. On a failli être que deux, figure-toi. En plus, littéralement. Ouais. Littéralement. C'est vrai. Bon, je suis là. Non, c'est vrai. Malgré cette journée horrible. Cette journée horrible. Ouais. Cette semaine horrible. En plus de voir le film dans ce contexte-là, ça ajoute un peu de piment, tu vois. Ouais, non, mais c'est un peu la 4DX. Voilà, c'est la 4DX expérience, ouais, effectivement. Quand tu déprimes un peu. Vous savez que 20 minutes après que j'ai fini le film, ma mère m'a appelé pour parler de ma vie, globalement. Ah ouais, mince. 20 minutes après la fin du film, vous imaginez pas mon état émotionnel? Ouais, toi, t'étais encore bloqué sur Atmosphère de Joy Division. Bah écoute, tu as gagné Manu officiellement. Ouais, c'est pas mal. Ah bah là, ça n'a pas été aussi intense dans la durée que toi tes journées, mais. Ouais, enfin, je pense que là c'est. L'enchaînement est pas mal. Parce que là c'est personnel, quoi, voilà. Ouais, ça touche bien. Bon allez, on va aller directement, on va lancer l'émission. Allez. Alors, je reprends juste mon truc. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Ian Curtis, le chanteur du groupe Joy Division, figure culte du rock britannique de la fin des années 70. Le film suit son parcours depuis son adolescence dans la banlieue de Manchester jusqu'à son ascension fulgurante sur la scène post-punk à l'occasion de la sortie d'un énième biopic sur une star de la musique, Springsteen, Deliver Me From Nowhere. On en profite pour faire un retour sur un des meilleurs films du genre, Control, de Anton Corbijn. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guedec et aujourd'hui pour juger avec moi Control de Anton Corbijn, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Et Vander Vesper, chroniqueux chez Shitlist, ça le temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Salut. Alors on est heureux aujourd'hui, on est bien, on a une bonne vibe, ça me fait plaisir, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouettos. On aurait dû faire Roger Rabbit cette semaine, hein, vraiment. Quel est votre rapport au double? Ouais, voilà. Quel est votre rapport à la DEP? Écoutez, il est là, il est présent, on le sent, il est palpable, là, on le touche un petit peu. Non, c'est vrai que ma question, alors c'est vrai que bon, Anton Corbijn, c'est je sais pas trop, parce que c'est un réal quand même qui est assez modéré dans le sens où il a pas fait beaucoup de films. Control étant son premier. Ouais. Dans son premier, il a galéré pour le faire parce que c'est vraiment, je crois qu'il avait mis comment on appelle ça, de mettre sa maison à la banque en gros pour faire le film. Ouais, une hypothèque sur la maison. Enfin, c'est un film, mais c'est un film qu'il voulait vraiment faire parce que j'en parlerai un peu plus. Mais il a quand même une relation assez particulière avec le groupe et notamment aussi New Order et puis les descendants, Dépêche Mode et tout ça parce que c'est un énorme clipper et photographe de groupe. Mais il a fait après, alors je sais pas si vous l'avez vu, The American avec George Clooney ou un homme très recherché avec
Philip Seymour Hoffman. Enfin, les deux films sont pas mal. Hein, vraiment, après, sa carrière est vraiment pas mal. Alors, je sais pas si vous aviez vu moi, déjà j'ai le jamais film. maté The American parce qu'on m'avait dit que c'était pas ouf, tu vois. C'est pas mal. Attends, Franchement, je suis en train de pour un confondre. film avec George Clooney. Attends, The American. Voilà, c'est pas mal en vrai. Attends. Je remets la fiche. Est-ce que c'est ce que je crois? Non, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est pas à faire. Écoute, Mais un homme je très t'en recherché, c'est très bien. C'est vraiment très bien pour le coup. C'est vraiment. Non, mais je sais très plus, il y bon. avait un film avec George Clooney que j'avais trouvé affreux, mais je sais plus comment il s'appelle. Il y en a plein. In the Air, non Oui. Into the Air. Into the Alors, Air. In the Air, le motif de licencier les gens et de plaindre le mec qui licencie les gens, ça je m'en rappelle. Hélas, et Anna Kendrick en mini-jupe. Mais non, je retrouverai. Attends, pas Descendante. Attends, pas le film Disney si, avec... d'Alexander Payne. Ah oui, si, non, c'est nul à chier. Ah oui. Horrible, voilà. Ah ouais, j'avais non. l'affiche de ça dans la tête quand t'as dit American, c'est pour ça. Ah non, ça c'est The Descendant, non, c'est non. C'est un c'était- grand non. C'était affreux. Ah non, c'est affreux. Après, ma deuxième question, finalement, c'est celle. On va parler musique, les petits icos, hein, les gros icos. Hein, on revient en terminale L. C'est ta voix, Vesper. D'ailleurs, on revient parce que c'est quelque chose qu'on revient assez souvent. C'est vrai, c'est ma voix, ouais, dans les deux sens du terme. C'est mon Bah, oui. voix scolaire, évidemment. Joy Division, est-ce que vous connaissiez un petit peu ou pas, Vesper? On va commencer avec toi. Oui, alors évidemment, je connaissais de nom car c'est extrêmement connu. On en parlait juste avant d'enregistrer. Je sais reconnaître un t-shirt Joy Division quand j'en vois. Et je pensais pas connaître tant les titres que ça, mais en tout cas les plus connus qui sont dans le film, je les ai reconnus. Donc ça m'a fait un peu sur ce point très précis le même effet que le biopic sur Bob Dylan, où je me suis dit oh, je connais pas trop de chansons de Bob Dylan. Et j'étais là, ok, bon, je connais l'intégralité des chansons. Non, mais bien sûr. Oui, mais tu sais, tu crois toujours en connaître 2-3, pas tant que ça, et au final. Mais en fait, t'en as 15. Ah oui, bah je les connais toutes. Je les connaissais toutes, et là, je les connaissais quasi toutes celles que j'ai entendues là, donc je les, pour le coup, connaissais sans les savoir. J'ai jamais eu d'écoute proactive de Joy Division, mais en vrai, ça m'a bien saucé car il n'est jamais trop tard voilà, pour écouter des classiques. Pour écouter, bah oui, non, c'est sûr. Donc après, là, ça va peut-être me rappeler un truc qui m'a donné envie de me foutre en l'air, donc je sais pas si je vais écouter tout de suite, mais en tout cas, les titres sont super. Donc, non, c'est vrai que voilà. tu dis ça, c'est vrai qu'il y a deux titres en fait qu'on entend très régulièrement en fait dans des séries, dans des films, c'est Love Will Tear Us Apart effectivement, et Atmosphère, la chanson de fin en fait du film, mais c'est une chanson généralement où dès qu'il y a moment triste, Atmosphère. Vous voulez chialer? Atmosphère. Voilà. Ça, je m'en souviens, un qui m'avait marqué à un moment où ils avaient utilisé Atmosphère. Tu mets ça ou Alléluia et puis. Ouais, ou Alléluia. putain, Ouais. Mais ils avaient utilisé Atmosphère dans la fin du pilote de Stranger Things. Et, oui, wow, et ça m'avait flingué parce que j'avais trouvé déjà le truc nul et j'étais là, mais ils ont foiré, ils ont chié sur Ian Curtis, les salauds. Donc non, c'est ça, mais c'est souvent les titres qui sont le plus utilisés, et le plus drôle, c'est souvent très mal utilisé, surtout Love Will Tear Us Apart, qui est une chanson, il y a beaucoup de personnes effectivement qui disent que elle est beaucoup trop pop et qui représente pas assez peut-être le truc plus travaillé qui était la discographie très limité de Joy Division, mais c'est un truc qui ressemble plus à New Order finalement, le groupe d'après. Mais effectivement, l'utilisation peut être marrante. Hein, ce que je disais à Vesper, la dernière fois que j'avais entendu, par exemple, c'était dans Metal Gear Solid 5 où on peut le mettre dans son hélicoptère pour aller attaquer des Russes en Afghanistan. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu caustique, quoi. Effectivement, un truc un peu décalé, mais voilà. Mais après, souvent, c'est peut-être un peu mal utilisé, quoi. Manu, de ton côté, la connaissance du groupe Joy Division. Excuse-moi. Un peu comme Vesper, je pensais moins connaître parce que j'ai jamais trop écouté de Joy Division comme ça pour écouter Joy Division. Je suis plus, tu parlais des héritiers, je suis plus Dépêche Mode à la rigueur dans mes moods démo de jeunesse. Mais je connaissais le destin de Ian Curtis parce que c'est un destin de chanteur tragique assez connu, hein, donc dans la liste des chanteurs assez tragiques, j'en avais entendu parler. Mais la plupart des titres, pareil, je les connaissais, la plupart de ce qu'on a entendu dans le film. Mais je n'avais pas du tout les tenants et aboutissants de quelle avait été sa vie jusqu'à sa fin, quoi, malheureusement. Donc c'était une totale découverte de ce côté-là.
On en parlera après, hein. C'est vrai que même sur la construction du film, c'est un truc assez différent de ce qu'on a vu auparavant dans le genre même du biopic musical. C'est pour ça que je l'avais proposé, parce que c'était quand même quelque chose d'un peu moins générique. Non, ouais, grave. D'un peu moins générique que ce qu'on pouvait se taper. On en a déjà parlé. En plus des biopics musicaux, on en a fait pas mal, hein, même sur Shitlist. Hein. Souvenez-vous de Bohemian Rhapsody, de La Surtout sur Shitlist. C'était vraiment des moments. Vous aviez fait quoi sur Attends, parce que moi j'étais pas là à Bohemian Rhapsody. Vous avez fait quoi d'autre comme biopic La Mo, mais après je sais plus ce qu'on a fait comme biopic. On en a fait pas mal, mais. Si, en début on a fait les Jobs ou Steve Jobs. Ah ouais, Jobs aussi. Voilà, c'est pas la musique, mais effectivement, en fait, il y a. fait un ou deux autres. Ouais. Il y a une construction, même sur Walk the Line, qui est pas mal. Hein, Walk the Line, j'aime bien sur le film bien, Walk the Line. avec Joaquin Phoenix qui fait donc Johnny Cash, mais. Il y a des trucs un peu trop. James Mangold. James Mangold, pardon. Mais c'était trop. Il y a un carcan en fait qui est tout le temps fait depuis le début des biopics musicaux. On a l'impression que le genre n'arrive pas des fois à se défaire de ça, quoi. Pour en avoir bouffé pas mal, car voilà, chaque fois je me retrouve à aller voir ce genre de film. Là, celui sur Aznavour, celui sur. J'ai tout vu, mon gars. Amy Winehouse aussi. Alors, j'ai pas vu Amy Winehouse. Je me suis pas infligé le Amy Winehouse, mais je suis quand même curieuse. Mais on dirait que c'était horrible en plus. C'est le même scénariste que Control d'ailleurs, mais c'est nul. C'est nul à chier. Mais oui, j'en ai vu beaucoup, et c'est vrai que c'est le rise and fall, enfin plutôt les débuts modestes. Voilà, là après la fame commence à arriver. Oh là là, mais avec la fame arrivent les soucis. Voilà, c'est pas si facile en fait d'être riche et connu. Non, et puis le truc on a aussi fait Star is Born d'ailleurs, c'est un peu dans le même. Ouais, mais c'est vrai. C'est biopic sans être un biopic. Oui. Mais c'est la même idée. C'est la même construction, tu on vois. Elvis, on avait fait Elvis aussi. La plupart des réels construisent leur biopic comme Star is Born. Sur le modèle de Star is Born, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, t'as l'impression que c'est un peu les films. Coucou les films Wikipédia qui, en fait, peu importe la carrière de la personne utilisée, on fera rentrer au forceps ce qui lui est arrivé pour que ça fasse début modeste. Quand ça fasse un scénario tout écrit, en fait. Et peut-être. Mais même. De pervertir la réalité pour faire un rythme en fait plus digeste, oui, c'est plus ça, filmique, c'est ça. Même au niveau du rythme, même au niveau de plein de choses. Pour le coup aussi, c'est pour ça que j'avais bien aimé entre autres Better Man. Donc du coup le biopic de Robbie Williams. Le dispositif est pas. Écoute, j'ai pas encore vu le film, mais c'est vrai que le dispositif me semble quand même assez couillu. Il n'empêche que la structure va être exactement la même, mais au moins d'avoir le petit twist du singe, du putain de singe, qui fait sens dans la carrière de Robbie Williams, choisi au hasard. Mais en fait déjà, d'avoir au moins un mini truc qui te démarque un peu, c'est déjà un peu sympa, quoi. Déjà, c'est déjà un plus, quoi. Non, mais c'est vrai. Bah, Rocketman aussi, qui était pas mal. J'ai vu Rocketman aussi. J'ai vu en salle. J'ai tout vu. Mais Rocketman, c'est pareil, il a le même problème que, on va dire, tous les biopics musicaux, mais il y a une certaine idée de folie de mise en scène qui colle en fait à Elton John, qui marchait plutôt pas mal. Il y a quelques trucs, j'avoue que moi je garderai toute ma vie une dent contre Bohemian Rhapsody. Mais ce film est incroyable. Ce film peut-être parce que c'est celui aussi dont je connaissais le mieux la vie de la personne biopicisée. Donc là en l'occurrence Freddie Mercury, mais du coup en fait, quand je regarde les biopics, j'ai pas forcément l'intégralité. Enfin, j'ai les grandes lignes, mais j'ai pas forcément l'intégralité des drames des uns et des autres en tête, sauf ceux où ça a été ultra médiatisé. Je pense que là, oui, Amy Winehouse, on était tous là. On peut s'en rappeler. Oui, c'est un truc c'est très récent en fait en plus. Mais, donc c'est très mais là, Freddie Mercury, l'espèce de voir le film et de te retrouver en même temps avec le fait qu'il annonce. Qu'il a le VIH pour le transformer en péripétie à un moment qui n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé dans la vraie vie, mais pour que ça te rajoute un enjeu narratif au moment où tu as besoin d'avoir un enjeu narratif.
Enfin, j'ai trouvé ça dégueulasse en fait. Je pense que ça va, il y avait suffisamment de drames et de moments joyeux dans la vie de Freddie Mercury pour faire quelque chose d'intéressant, notamment parce que le point d'orgue du film c'était le concert de Live Aid. Ça va, je pense que quand même c'est un truc qui est quand même assez connu et attendu pour que tu puisses faire quelque chose de sympa, pour pas avoir à trop twister, et quand en plus t'as les ayants droit qui se rajoutent dedans. Donc, et que les autres sont souvent, c'est souvent voilà. Là c'est les autres membres du groupe effectivement qui se lavaient un peu le derche derrière en disant c'est pas nous on était sympas, on était gentils, on était propres. Donc ça pour le coup ça m'avait sorti immédiatement, alors que je suis sûr que ça a été refait dans d'autres cas de figure, mais c'est exactement là, le problème en fait aussi. C'est effectivement aussi une glorification, ce que disait Manu aussi en message, une romantisation des fois qui enlève souvent les problématiques. Oui, parce que vous avez eu, c'est vrai, mon message d'a priori avant de voir le film où j'en ai marre, j'en ai plein le cul de regarder des biopics musicaux, ça dure 2 heures, ça me fait chier, ça me saoule, et après 1h30 plus tard je suis dévasté. Ouais. Je savais bien que ça allait marcher le piège quand même. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ton message. J'étais là. Mais pareil. Encore plus pour le coup avec les biopics musicaux où t'as toujours le moment où ils vont composer la chanson connue et ça va tous leur prendre comme une envie de pisser. Ça, Bohemian Rhapsody, mais. Ouais, voilà. Et pas que, hein. Mais c'est vrai que t'as toujours le moment où ils sont là. Ils sont devant le piano ou alors avec la guitare. Et tu sens qu'il y a un truc qui vient de leur prendre, qu'ils font Attends, tu peux refaire ce que tu viens de faire là ? Attends. Ouais. Ah ouais, là je crois on tient un truc. Et après, il y a Q2, le moment où il le joue en concert et tout le monde est là, ouais, trop bien. C'est top un 50, tube, c'est un Charlie tube, et Lulu. Ouais. Mais ça c'est manque de biopics musicaux avec Charlie et Lulu. J'attends la série culte saison 2 avec To Be Free et Charlie et Lulu. Ils seront dedans. Pas les personnages sont dedans. Mais c'est ma plus grosse attente de 2025. Mais il y a déjà le téléfilm. Il y a déjà le téléfilm sur Philippe qui est sorti, qui était catastrophique sur TF1 il y a 2 mois. Ah, il y a 2 mois. Ah, c'était aussi récent. Ouais, il y a 1 mois, 2 mois, ouais. Ouais, le téléfilm, ouais. Et comment le téléfilm ? Parce que c'est je vais peut-être me faire ça ce soir. Écoute, je vais proposer ça. Oui, Amadeus, Bobby nous dit Amadeus, c'est très bien. Non, mais après, c'est une musique très classique. Oui, non, mais notre rôle biopic musicaux, hein, mais c'est justement, c'est parler du fait que c'est une distorsion, mais la formule habituelle, d'autant plus que en fait maintenant on s'en tape limite 3 par an des biopics musicaux, donc. Là on en a eu 2 gros. Hein. Là on a eu Bob Dylan et là Bruce Springsteen dans 2 semaines. Donc oui, là c'est. Faites du slip. Bientôt Britney Spears, ça va être sympa ça aussi. Autant Britney Spears, je prends s'il y a un bon réal. S'il y a un bon réal et un scénariste qui fait le taf. C'est le Wicked. C'est le quoi ? Réal de Wicked. C'est John M. Chu qui va faire adapter l'autobiographie de Britney. Ok. Au moins, c'est quelqu'un qui aime les films musicaux. Oui. Il s'appelle Philippe, le téléfilm. Philippe. Et puis Britney Spears est vivante, tu vois. Comme le dit DJ Alizé dans le chat, c'est toujours problématique les biopics des personnes mortes parce que les scénaristes projettent quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Alors que quand la personne est vivante, ça peut être le cas, mais au moins elle a son mot à dire en général. Double effet qui se coule, c'est-à-dire que le mec prend le contrôle du truc en disant non, vous ne montrez pas ça. Du coup, ça fait un truc à sa gloire. Il y a un biopic sur Madonna qui est en cours. C'est produit par Madonna, tu vois, laisse tomber. C'est produit par Madonna. Laisse tomber, ça sert à rien. C'est problématique d'une façon différente. Ouais, c'est ça, exactement. C'est d'autres questions qui se posent. C'est toujours compliqué, quoi. C'est soit le vivant qui veut se donner beau rôle, soit les ayants droit qui veulent se donner le beau rôle. C'est ça. Alors, on verra de toute manière, là, dans le film dont on va parler, ces problèmes-là sont soit absents ou minorés. Mais on verra ça après la bande-annonce. Mais d'abord, soutenez-nous bien sûr sur Patreon. Si vous voulez continuer à avoir effectivement l'émission tenir sur les jambes. Non, je déconne. Non, en vrai, non. Mais plus savoir si vous voulez les bonus. On fait souvent des bonus. Alors soit des tier lists, soit des reacts, soit des épisodes exclusifs aussi. Alors, c'est peut-être des reviews de films. Et aussi, alors les tier lists, je sais plus. On avait, c'est les dernières. C'était Ridley Scott et David Lynch. Mais on en a d'autres avant qu'on a fait. Hein, donc on a
vaut pas mal. Généralement, c'est vous avez quoi, c'est par épisode, c'est sur les tier lists, c'est 2 heures de contenu, et puis après les épisodes exclus, je crois que ça va de 17 minutes à je crois qu'on a fait le plus long, ça devait être 1h30 je crois pour un film qu'on avait fait, c'était sur Weapons avec Marvin, donc n'hésitez pas à nous soutenir pour écouter tout ça. Et puis les épisodes en avance sans coupure, donc avec le courrier du Randos inclus et sans publicité. Si vous écoutez par les moyens habituels, en fait vous aurez souvent c'est 3 publicités je crois qu'il y a, ou 4 il me semble, sur Spotify et sur les autres applis de toute façon, mais voilà, donc vous pouvez nous soutenir et vous aurez tous ces bonus là en plus de l'épisode en avance, et on va pouvoir lancer la bande-annonce. Alors Control, sorti en septembre 2007, tourné en 35 mm en couleur puis transformé en noir et blanc à la post-prod, produit avec un budget de 6,4 millions de dollars par Anton Corbijn et Deborah Curtis, adapté de Touching from a Distance, le livre de Deborah Curtis, la veuve de Ian Curtis, et scripté par Matt Greenhold et réalisé par Anton Corbijn et épaulé à la photo par Martine Roueux. Alors je vais commencer peut-être avec Vesper Control, donc de tout côté tu savais que ça parlait du groupe Joy Division. Mais, exactement. Voilà, d'ici tout va bien. Mais enfin, le film en soi-même, tu savais pas vraiment comment ça allait se passer, tu savais pas trop de quoi ça allait en tourner, quoi. Exactement. Bah, juste avant de le voir, j'ai vu que c'était en noir et blanc et t'as dit que c'était difficile de trouver sur les plateformes, donc j'ai compris que ça allait être peut-être un peu plus arty que les trucs qu'on se tape, c'est vrai. qu'on se tape depuis ces dernières années. Mais c'est tout pour le coup. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais sûrement avoir peut-être à un moment des mini refs sans plus. Donc ouais, bah écoute. Mis à part le fait que je l'ai vu dans un mood pas joyeux et que ça m'a achevé plus bas que terre, j'ai trouvé le film super. Pour le coup, donc pour faire référence à tous les écueils dont on vient de parler des biopics habituels, le fait que là, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose sur Joy Division en voyant le film. Mais j'ai découvert voilà le quotidien de quelqu'un qui souffre, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas plus mal parce que au final ça me donne plus ça va me donner plus envie à la fois de fouiller et de peut-être regarder des documentaires à proprement parler sur le groupe et le reste que peut-être prendre pour argent comptant ce qu'on prend de films Wikipédia qui détournent la réalité. Et là, ça me montre très peu de choses de Joy Division où on voit la création du groupe, on voit le moment où en qui est fait très expédié. Hein. C'est ça, qui est assez expédié. On comprend qu'ils ont changé 3 fois. On comprend qu'ils ont changé 3 fois de nom, enfin 2 fois de nom. Alors l'histoire elle ressemble à ça, dans le sens où effectivement c'est des descendants comme énormément de groupes de Manchester, c'est des mecs qui ont été influencés par les Sex Pistols pardon, qui étaient arrivés et qui avaient fait un gig en fait à Manchester et c'était tellement épique, c'était tellement le bordel, c'était tellement, et puis il y a beaucoup de jeunes qui étaient dire mais en fait la musique finalement c'est simple, on peut faire on se rejoint entre potes. On peut faire de la musique comme on veut, et du coup c'est vrai que c'est un truc qui a énormément influencé, tout le monde faisait son groupe et effectivement après voilà c'est comme ça dans cette je dirais dans cette zone là en fait que Joy Division s'est créé. Puis on voit du coup qu'il était très fan que Ian Curtis était très fan de David Bowie, enfin on voit à plusieurs reprises, c'est quand même important dans le film qu'il va voir David Bowie en concert. Oui, on voit qu'il est fan de Jim Morrison de mémoire, on le voit dans son... Parce que c'est souvent Jim Morrison qu'on le compare en fait, parce que il utilise énormément de mimiques de Morrison pour chanter justement Ian Curtis. Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, en fait tu te rends compte que la partie vraiment groupe, même au moment parce que quand le groupe n'est pas encore connu, tu peux le comprendre que c'est un peu le perso qui prend le dessus, mais en fait même le moment où le groupe explose, c'est vraiment un peu mis de côté quoi. On le comprend un peu au détour d'une conversation que le groupe que ça y est en fait ils ont atteint une certaine renommée, mais c'est évacué assez rapidement au détour d'un dialogue où son épouse lui dit oui, enfin il a beau être super connu, pas pour moi parce que c'est toujours moi qui lave ses sous-vêtements. Alors c'est ça, et puis il peut plus bosser. Et du coup, c'est elle qui est obligée de travailler alors qu'elle a un enfant. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Quoi. Donc voilà, on voit ça, mais en fait, c'est vraiment
sa vie privée et ses propres difficultés, on va dire, qu'on va plutôt suivre. Donc oui, évidemment, à la fois la dépression et à la fois donc je savais pas donc il était sujet. Donc comme je savais pas grand-chose, je ne savais pas qu'il était sujet aux crises d'épilepsie. Ce qui est assez impressionnant, pour le coup. Enfin, je pense de le voir en plus, voilà, mis en scène comme ça et de voir effectivement à quel point bah, ça lui pourrissait la vie, quoi. Et donc ouais, en fait, de la manière dont c'est présenté, tu vois plus quelqu'un qui, bah, justement, qui souffre énormément et qui fait aussi souffrir son entourage, parce qu'on voit bien à quel point bah, c'est très compliqué pour bah, notamment enfin, les femmes qui ont partagé sa vie. Il a été papa très jeune aussi. Marié très jeune aussi, ouais. Donc voilà. Enfin, donc un peu. Il est mort voilà, à 23 ans, donc tout a été. Oui, c'est tout ça. a été très vite. Tout est dit. Tout a été très vite. Il était, oui, c'est ça, marié du coup à 18, oui, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc papa très tôt. Et donc en fait, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant de voir ce point de vue-là et de se dire que le groupe, en fait, c'est limite plus là, pas le prétexte, mais on voit, oui, bah c'est grave s'il fait une crise d'épilepsie. C'est grave s'il fait une crise d'épilepsie, c'est encore plus grave s'il en fait une pendant un concert. Oui, C'est il y a grave les enjeux, si, ouais. voilà, Mm. les enjeux sont plus importants, on va dire, façon de parler d'un point de vue purement cynique et mercantile par rapport au reste du groupe, par rapport au manager et ce genre de choses. Mais voilà, de voir à un moment justement, il doit être remplacé pour chanter en catastrophe, et on voit que voilà, il y a une émeute dans le concert, et il se rend compte que enfin voilà, que suite à suite à son comportement et ses souffrances et tout, il dit qu'il se met un peu tout le monde à dos, et que même les gens qu'il aime finiront par ne Faut plus les l'aimer. détester, ouais. Voilà, et on voit toute la souffrance, du mec à ce moment-là, mais il aurait pu, enfin il aurait pu continuer entre guillemets son taf. Il est quoi un peu? Il est pas assistant social un peu? Il aide à trouver du boulot? Bah c'est ouais, Je dirais que c'est c'est- France Travail en fait, Ouais. hein, concrètement, c'est Exactement, juste ouais. un Ouais, conseiller c'est ça, France ouais. Travail. Hein. Ouais. Oui, voilà. À l'époque, quoi. Pôle emploi, voilà, France Pôle Travail. Emplix, La ouais, non, NPE. clairement. C'était Ouais, quoi les c'est ça, années la c'était NPE, la NPE, ouais, c'est ça, c'est la NPE. Mais voilà, enfin limite il aurait pu continuer ça, que le fond du film, restait le même, et voilà, c'est pas plus mal. Enfin, ça m'a permis vraiment d'encore plus compatir et me sentir encore plus impliqué, forcément, parce que c'est des problèmes vraiment à l'échelle humaine qui subit, ou en tout cas qui sont ramenés à l'échelle humaine là-dessus, et qui prennent encore plus une symbolique triste donc ça se termine par son suicide, donc, et de se dire oui, voilà, en fait il se suicide la veille de la grosse tournée qu'il devait faire aux États-Unis, avec le groupe. Donc là c'est le moment où le groupe entre guillemets un peu redevient important. Mais ouais, du coup j'ai trouvé que le film était était très intéressant. Alors après c'est dur, parce que voilà, après d'un point de vue, je peux avoir que de la peine pour tout le monde dans ce film, vu que ça a l'air d'être peu ou prou ce qui s'est passé dans la vraie vie, quoi. Euh, mais ouais, enfin c'était assez chouette. Donc oui, effectivement, j'étais d'accord avec Manu qui disait les biopics de 2 heures, Ça suffit. c'est chiant ça et tout, suffit. avant de lancer. Ouais. Avant de lancer. Et mais ouais, là, comme on a une construction différente, c'est vrai que c'était assez intéressant. C'est assez intéressant à suivre, et je trouve que tout le monde joue globalement très bien, avec évidemment les meilleurs accents UK, les plus improbables de leurs Ah, patelins bollocks. respectifs. Aïe, aïe. Donc voilà. Donc non, pour le coup, une très bonne découverte. Non, c'est vrai que c'est. En fait, là où ça marche très bien, c'est que bah, l'histoire même de Ian Curtis fait qu'en fait, on peut relate assez facilement, on peut se sentir un peu à sa place très facilement, puisqu'en fait, c'est un lambda. C'est un lambda Ouais. qui est fan de quelque chose, en fait, qui rêvait d'être. Lui, il était énormément intéressé par la littérature, la poésie, en fait, très tôt. C'est quelqu'un qui voulait faire de sa vie et d'être poète, en fait, et que le punk, lui, c'est un truc qui s'est mis assez tardivement, puisque il s'est marié tôt.
il était donc très rapidement dans une routine en fait où il se faisait chier, hein, très clairement. Et même sa femme disait qu'effectivement les années n'étaient pas simples, hein, que en fait ils s'emmerdaient, ils avaient des problèmes d'argent et que en fait lui son exutoire c'était d'aller voir des groupes de punk quoi. Et c'est un truc qu'on peut relate facilement en fait, hein, finalement. C'est un personnage qui est pas hors norme, c'est pas un personnage, en tout cas de ce qui est montré, c'est pas un personnage hors norme. Maintenant c'est le fait, on l'a mis sur un piédestal parce qu'effectivement bon, s'il est devenu ce qu'il est devenu par posthume quoi, mais effectivement en fait c'était quelqu'un. De toute façon, t'as une romantisation des suicidaires. Hein, ouais, mais ça c'est toujours le piège. Alors ça c'est le piège et ça je pense que le film tombe dedans à pieds joints, mais c'est aussi un film qui est fait par des gens qui l'aimaient profondément parce que le film. Je veux dire dans la culture, enfin dans le sentiment général de l'appréciation de Ian Curtis, parce que je trouve que justement le film il montre quand même. Ouais, alors un peu la fin quand même, parce que mettre atmosphère et tout, là mettre tout le monde qui chiale, bon. Voilà, il y a quand même un petit peu un truc de l'impact en fait qui était la mort de Ian Curtis, mais c'est fait en fait par des gens qui le connaissaient vraiment, qui notamment son épouse hein, donc de l'époque hein, qui a passé sa vie avec et que finalement c'était. Qui l'a trouvé. Et qui finalement ne cache rien en fait, puisqu'on montre quand même que c'est quelqu'un quand même qui était plein de contradictions, qui était aussi un peu zinzin, un peu un branleur aussi, mais même le groupe était un peu c'est toujours un peu des branleurs, New Order, mais dans le sens où c'est des mecs qui descendent du punk, et le fait de mettre des titres de groupe dans Warsaw, tu vois. Alors Warsaw, c'était donc le nom d'un camp, d'un camp de concentration, qui est aussi expliqué par le fait qu'ils étaient aussi, c'était un titre d'un album de Bowie aussi. Hein. Donc ils ont fait, ils sont inspirés de ça. Mais le truc de choisir Joy Division aussi, il y a deux trucs, c'est qu'il y a un truc qui trouvait que le nom était super cool et que ça se rapprochait en fait du nom du groupe de Velvet Underground, donc un truc qui tape quoi en fait. Et mais c'est un truc qui vient d'un roman écrit par un rescapé des camps de concentration. Et c'était Yale Denur et qui avait écrit le livre House of Dolls que adorait Curtis, et qu'en fait c'était un truc qui racontait l'exploitation de juives dans les camps, exploités on va dire du trafic sexuel en fait entre eux et les nazis quoi. Donc c'était un truc qui était lié à ça, et c'est un truc qui leur est revenu sur la gueule assez souvent, puisque on est en Angleterre hein, donc les mecs ils sont quand même assez antifascistes, antifa quoi, et que en fait de prendre ce nom-là de Nazillon entre guillemets, les mecs, les journalistes lui tapaient sur la gueule. C'est resté pendant des années. Pareil pour New Order. Hein. New Order c'est un peu la continuité, c'est de l'ordre nouveau, c'est un truc nazi aussi. Et du coup c'est pareil, mais ça c'est une continuité aussi de dire on vous emmerde en fait, le nom est stylé, et on est dans la continuité en fait de Joy Division, de prendre un symbole en fait de l'imagerie nazie, et on continue en fait à entre guillemets à vous faire chier quoi. Donc il y a un côté un peu branlo, c'est un jeu dangereux qui fait que oui ça leur reste souvent collé à la peau, mais en même temps voilà, enfin c'est le jeu aussi quoi. Dire vous faites c'était une période aussi où en plus c'était un peu plus la honte oui, je sais pas comment le formuler. Le monde était pas comme maintenant, et le monde était un peu plus moral en fait, on va dire, vis-à-vis de ça. Peut-être que maintenant ça tiquerait malheureusement un peu moins que. Ouais. D'ailleurs c'était un truc assez leur premier EP. Il y avait leur premier EP qui était, alors je sais plus comment ça s'appelait le premier EP. C'était vraiment avec les titres, en plus des titres. Leur premier EP était un peu sale, hein. Franchement c'était vraiment très Sex Pistols. En fait le son de Joy Division il est venu avec leur premier album Unknown Pleasure, mais le premier album, le premier EP, c'était avec un gamin de la jeunesse hitlérienne qui tapait sur un tambour. C'était An Ideal for Living. Ouais. Et le producteur, dès que ils ont changé de manager, c'était Rob Gritton qui arrivait, donc qu'on voit dans le film, qui est un peu le mec qui se met la main dans le slip avec des lunettes. Oui. Le mec est complètement brancard, mais qui est incroyable. Qui a dit vous allez arrêter vos conneries de Nazillon. On va changer tout ça, on va changer l'imagerie, il est arrivé et il a fait on m'aroufle tout, vous allez me changer tout ça, et donc il avait engagé un designer justement, alors, j'ai oublié le nom du designer, mais qui avait donc refait la pochette de Unknown Pleasure, qui a marqué du coup, comme on dit, c'est le deuxième t-shirt le plus vendu après celui de Nirvana. mais voilà quoi, et du coup effectivement c'est un truc qu'on peut relate assez facilement, parce que c'est vraiment la vie du quotidien, l'emmerde du quotidien, et puis le fait que c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez important, c'est notamment aussi sur la communication entre lui et les autres. D'où en fait
personne ne sait vraiment ce qu'il pensait. Personne n'arrivait vraiment, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement renfermé aussi, Ian Curtis, et donc il avait du mal à communiquer avec les autres, parce que même les membres du groupe, alors ça c'est ouf, c'est que en fait il savait que les paroles, c'était Ian Curtis qui écrivait, mais ils écoutaient pas vraiment, enfin ils savaient pas la signification des paroles qu'ils faisaient en fait. Et c'est a posteriori qu'on fait ah ouais, mais peut-être qu'on aurait dû deviner. Peut-être que quelque part on aurait peut-être deviné qu'il allait mal, hein, mais bon, on n'a pas trop capté quoi. Mais le groupe s'il a cartonné surtout, c'est que c'est la scène de Manchester, c'était aussi la période, enfin c'est une partie de l'Angleterre qui était plus impactée aussi par la récession et par la crise et aussi les années Thatcher. Et c'est un groupe en fait qui arrivait pile au bon moment, puisque les paroles, l'ambiance, ça faisait vraiment l'ambiance que sentaient les gens dans leur quotidien, de le pourri, qui était pas facile. Et donc le son, en fait, moins bourrin que le punk, plus travaillé, plus, on va dire, qui te fait ressentir plus d'émotions. Ça marchait beaucoup mieux, en fait, cette vague post-punk là. Et c'est pour ça que ça a marqué les gens, en tout cas, au niveau de même sur leur apparition à la télé et tout, les gens venaient, disaient putain c'est génial. Quand il y a eu, alors je crois que c'était sur la BBC, quand ils avaient fait le titre Transmission, c'était la meilleure audience de l'année, parce que les gens étaient, c'est un truc assez triste, hein, mais les gens étaient dans ce délire là à ce moment là quoi, en fait, et ça marchait très bien quoi. Manu, de ton côté, Attends, alors. Juste vite fait, tu parlais de Rob Gretton, c'est quand même le mec qui fait Doctor Doom dans les 4 Fantastiques de Josh Trank. On a un peu, voilà. On a un peu un lien maintenant dans le lore du cinéma. Mais putain, j'avais même pas fait le lien. C'est vrai que je me disais, putain, je l'ai vu quelque part. Ah oui. Je l'ai vu quelque part celui-là. Et effectivement, oui, putain, c'est dans les 4 Fantastiques. Aïe. Effectivement, mais merci de m'avoir notifié, j'avais complètement zappé. Le trauma. Pardon, vas-y. Il est à jamais le Docteur Doom, malheureusement, c'est ça son problème maintenant, mais bon. Vas-y, de ton côté. Il a fait d'autres choses, vous êtes oui, on est méchant, mais oui. Est-ce que vous condamnez Miles Teller pour le même film, Michael B. Jordan? Ouais, grave. Pas Michael B. Jordan, non. Mais je condamne la Fox. Toujours est-il que Control, alors comme je disais, je savais rien du film à part que, enfin j'ai découvert que c'était sur Ian Curtis au moment où j'ai DL quoi. Ouais. J'ai DL, désolé. Et je partais avec de nombreux a priori qu'on a déjà traités, donc a priori sur les biopics, surtout les biopics musicaux, a priori sur la romantisation du suicide, parce qu'en l'occurrence je savais comment le film se finirait. Hein. Et sans certains a priori, par contre, que Mélissa a abordé un petit peu vis-à-vis de Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire que ne sachant pas l'avis ni du groupe ni de Ian Curtis en dehors de la fin, j'avais pas le fait que j'allais m'énerver si ça allait dévier. Mais le film s'extrait totalement, comme vous l'avez dit, du sujet en fait, du sujet du groupe, du sujet de la musique, et développe uniquement une histoire intimiste. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Alors en plus, j'avais l'a priori que vous m'aviez dit que c'était un film déprimant, 2 semaines après avoir fait Magnolia, côté duquel j'étais émotionnellement passé parce que la plupart des personnages s'accrochaient pas quoi. Ouais, et là, j'ai eu l'effet inverse, c'est-à-dire que le personnage de Ian Curtis, total empathie tout le film, et c'était compliqué jusqu'à la fin quoi. Je trouve d'ailleurs que Sam Riley, que j'avais pas trop vu parce que tu vois sur la route, la flemme de le mater par exemple, il m'a donné envie de mater sur la route tellement il est fort dans le film. Je trouve que sa prestation, que ce soit dans la dépression ou dans la performance sur scène, il est incroyable. Les performances sur scène. Il chante vraiment, c'est-à-dire que tout le groupe en fait joue vraiment les chansons. Hein. Ouais, ça se sent ça s'entend parce que la voix est pas exactement la même. Du coup, quand elle est vraie musique, c'est pareil, la guitare ça galère. Hein. quand elle est vraie musique. Ah, il joue aussi. Il joue. Alors, je sais plus qui joue Steve Morris. Non, Bernard Summer, c'est le guitariste, et c'est James Anthony Person. Il a dû apprendre la guitare en 2 mois. Ouais, mais pas mal en tout cas. Ouais. Mais non, je trouve que il passe à côté de tous les écueils possibles en fait le film. C'est-à-dire que il a pas la structure qu'on attend classique. Du coup, on s'ennuie pas. Il a un montage qui me dérange pas. Je le trouve plutôt efficace en fait, parce que Luc, je sais plus si t'es off ou en on que tu as dit ça en début de podcast, mais
Ouais, le montage, je sentais qu'il était quand même un peu contrarié, si tu veux. Un peu contrarié. Je sais pas, je trouve qu'en fait, il fait des coupes dans le superflu, dans l'inutile, et qu'il a il a une fluidité, par contre, dans le voyage émotionnel du personnage. C'est-à-dire qu'on navigue sur les différents moments qui vont façonner sa façon de penser. Et je trouve qu'il passe totalement à côté de la romantisation du suicide, parce que en fait, il arrive à nous faire comprendre le personnage où il en est, le moment où tu comprends le titre du film. Le moment où il dit j'ai aucun contrôle sur ma vie, et que toi tu fais ok, très bien. Et que du coup, la fin, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Ouais, un peu dur. Mais j'ai plutôt l'impression de voir et t'as abordé un peu ça, Luc, tout à l'heure, ses proches qui ont capté après. Oui. Qui ont capté après ce qu'il était, ce qu'il pensait et comment il fonctionnait, et qui essayent de rendre hommage à ça et de s'excuser un petit peu, parce que en effet, la plupart de ses problèmes, c'est quand même des manques de communication, dans le sens où il n'arrive pas à communiquer c'est le sujet central du film, vraiment le manque de communication. Que ce soit avec sa femme ou avec son groupe. Et le groupe, en fait, personne n'a discuté de l'avenir du groupe, en fait. À aucun moment il y a cette discussion-là. Alors peut-être qu'elle a eu lieu hors champ et que lui, il a juste pas participé, parce que ça serait totalement le genre de personnage ce que disaient les membres du groupe, en fait, ils disaient que lui il était chaud même pour la tournée aux États-Unis, hein. Il était là en train de dire ouais ça va être trop bien, ça va être génial, parce qu'il devait masquer ses sentiments, quoi. Ouais. Et il y a un moment où je crois que c'est le personnage d'Annick, du coup, l'amante, sa maîtresse, du coup, ou sa deuxième meuf, qui aborde un petit peu cette romantisation de la dépression, où elle sourit en lui disant un truc genre tu me fascines ou je sais pas quoi, et tu vois que c'est pas ça que le film veut raconter, que ça passe à côté de ce qu'il ressent et totalement du sujet, quoi. Lui il trouve pas ça cool d'être dépressif, en fait. Ça se voit. non. Et là où je trouve le film hyper fort, c'est qu'à la fin, quand il regarde la corde et que tu vois ce qu'il va faire, ça, tu le ressens vraiment comme une vraie libération, en fait. Et je trouve que le film, il arrive vraiment à te faire ressentir ça, le point de vue du personnage, où c'est pas tragique pour lui, en fait. C'est juste, ça le libère, et voilà. Et même, une fois que le personnage que Debbie découvre son cadavre et qu'on a la suite, c'est pas... Ouais, c'est le contre-coup, en fait. C'est plus le point de vue des autres. Là, c'est vrai que ça marche dans ce sens-là. On passe dans la tragédie de l'instant et l'incompréhension, mais il n'y a pas une romantisation de la personne. Tu vois, ils sont pas là en train de dire en train d'expliciter le fait qu'ils sont passés à côté. Quel tueur. Mais en dehors de ça, c'était le premier film du réel que je voyais. Je le trouve assez magnifique. Alors je me demandais s'il a été tourné en noir et blanc. T'as répondu à la question. Alors, coup, il a peut-être été pensé, mais parce que je le trouve très beau, en fait, ce noir et blanc. Il a été pensé en noir et blanc, mais en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont joué en fait trop contraignant de penser le truc en noir et blanc, enfin de vraiment tourner en noir et blanc. Par contre, ils l'ont pensé pour la post-prod, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont joué sur les contrastes au moment de filmer, ils ont posé les costumes, le choix des costumes et tout. Voilà, ils ont fait tout le travail en amont pour le penser en noir et blanc après, en fait. Parce que ce que je me disais, la lumière et les contrastes, c'est vraiment trop bien géré pour pas y avoir pensé avant, quoi. C'est pour ça que ça m'étonnerait que ce soit pas fait directement en noir et blanc. Mais ouais, je l'ai trouvé très très beau, le film, dans l'image aussi. L'interprète de Debra, du coup, j'ai découvert Samantha Norton. Samantha Norton. J'ai découvert que c'était une des précogs de Minority Report. Sa tête me disait quelque chose pendant tout le film. Ah oui. T'as un bon physionomiste. C'est le rapport minoritaire, c'est elle. Mais je la trouve très forte aussi, parce que le personnage est pas simple. Enfin, c'est la femme qui comprend pas, en fait, parce qu'elle a pas toutes les informations, elle a clairement pas toutes les clés, et elle voit juste son mec s'autodétruire, quoi. Oui, et puis faire du volage, quoi. Ouais, bien sûr. Et vraiment, vraiment, je trouve que c'est eux deux qui font le film, hein, parce que les autres, ils sont bons, mais en fait, les personnages sont survolés, ils sont là, ils ont leur fonction, ils ont des interactions et tout, mais on voit que le film n'est pas là pour parler d'eux et qu'ils se concentrent vraiment sur la relation amoureuse et le personnage de Ian Curtis. Et émotionnellement, ça marche, quoi. J'ai rien à redire, en fait, de négatif, si ce n'est peut-être, j'ai vu des gens dire que politiquement, il avait peut-être des techs, ou je ne sais pas, ou peut-être que c'est à cause des débuts du groupe un peu racoleur qui fait qu'ils font. On sait pas. Si ça se trouve, il serait devenu un vieux réac s'il avait 40 ans. Tu sais. Peut-être c'était un peu un connard et que c'est pas trop montré, mais ça parle pas de ça, et du coup, dans ce que ça veut raconter, ça le raconte bien.
Mais C'est dans le pas Bohemian Rhapsody. livre, il y a pas de, son ex-conjointe, en tout cas, ne parle pas. Elle a pas senti qu'il y avait de propos borderline ou des trucs comme ça en fait. Sinon, je pense que même en tout cas dans l'esprit du film, c'est ce qu'elle aurait montré vraiment, parce que c'était vraiment le truc, hein, c'était vraiment de montrer enfin pas exactement, mais l'essence même du mec qui était Ian Curtis, et comment il était en fait, plus que je pense qu'effectivement s'il était nasillon, on l'aurait su en fait quelque part. Il y avait quand même une optique de montrer et d'essayer de casser un peu le mythe quand même derrière aussi, quoi, de dire que c'était quelqu'un quand même qui avait énormément de problèmes en fait, hein, notamment notamment les crises d'épilepsie qui sont vraiment marquantes, hein, le moment où, vers la fin où il se cogne la tête contre le mur et que il est en train de trembler, c'est en plus tu affreux. vois que alors après je suis pas spécialiste en crise d'épilepsie, hein, loin s'en faut, je Dr. sais pas à S, quel c'est moment, moi. Bonjour. voilà, T'as différents niveaux de ton voilà, profil, quoi. entre le niveau d'intensité et surtout les contre-coups, enfin la violence du traitement en fait. J'ose espérer, encore une fois je n'en ai aucune idée, j'ose espérer que le traitement est peut-être un peu moins lourd maintenant, mais tu vois qu'il avait énormément de flacons différents, de trucs qui étaient vraiment, mais qui avaient tous des effets indésirables assez vénères, donc je suppose que c'est aussi de l'époque, et voilà, ouais. J'espère que c'est un peu moins vénère maintenant, mais enfin rien que ça, tu vois à quel point le traitement est aussi extrêmement lourd en fait. Et le truc aussi, c'est qu'il y a un moment donné... carrière, pour quelqu'un d'épileptique, jouer dans des clubs, techniquement, les lumières, tout ça... Ça lui a joué un tour. Il y a un de leurs dernières représentations, justement, alors je crois que c'est représenté dans le film où justement il est remplacé au dernier moment. C'est justement, il y a un technicien qui avait merdé, il a mis de la lumière un peu trop rapidement, en fait, et ça lui avait déclenché une crise. Parce que moi, je fais un petit peu d'épilepsie, mais genre sur des stroboscopes, je peux pas, en fait. Ça me oui, t'es chaos technique. Ouais. Mais effectivement le truc parce qu'à un moment donné donc on a quand même son quotidien à la NPE, effectivement à un moment donné il rencontre une femme atteinte d'épilepsie aussi, et à un moment donné il a la nouvelle comme quoi elle est morte en fait, parce qu'en plus horrible, il avait vu que horrible il l'avait vu en train d'avoir une crise, quoi, et du coup c'est là aussi le début, on va dire, il se dit c'est foutu, quoi. Pareil, en fait je trouve que c'est dit de manière assez élégante, je sais pas si c'est le bon terme, mais oui, tu vois, t'as pas, en fait il appelle pour prendre des nouvelles, et en fait tu comprends, c'est pas dit, il dit pas explicitement, enfin il y a pas la personne au bout du fil qui lui dit explicitement, enfin il y a vraiment tout un truc où c'est dans le dialogue où il dit oui, je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, enfin il y a tout un truc où tu comprends que la personne est décédée, mais il y a pas, enfin c'est pas, la personne n'est pas morte sous ses yeux en fait, de manière un peu spectaculaire, voyeuriste, on va dire. Et je trouvais que c'était bien dit de voir lui aussi le niveau de réalisation en fait de ce que peut provoquer la maladie en fait. Et ouais, c'était assez bien représenté, je trouvais. Ouais, clairement. Et après, au-delà de l'épilepsie, c'est que il y a donc déjà le groupe, alors le New Order, donc les autres du groupe n'ont pas participé au film. Ils ont juste donné leur go pour utiliser la musique, parce qu'ils ont les ayants droit de Joy Division, mais ils n'ont pas participé. Et ce qui joue aussi peut-être aussi sur le fait que on n'a pas l'histoire du groupe, mais plus l'histoire de Ian Curtis. Il y a un documentaire qui est sorti en même temps sur Joy Division en 2007 aussi, qui là cette fois-ci se concentre vraiment plus sur la construction du groupe, l'héritage en gros de l'importance de la scène punk à Manchester, comment ils se sont montés, comment Ian Curtis aussi forcément, les premiers albums, enfin les deux albums, No Pleasure et Closer, et New Order derrière, et c'est plus un documentaire là-dessus. C'est un truc qui a un peu fait un clash, parce que en fait en gros oui effectivement là on montre vraiment le vrai groupe, tout ça, et je pense que c'est vrai qu'effectivement beaucoup de personnes sur Control disaient que moi je voulais voir Jody, enfin
t'as plus les gens qui s'attendaient plus à peut-être un biopic classique du ah oui, on va voir le groupe faire un Rise and Fall, ça va être incroyable. Non, en fait, justement, il n'y a pas de Rise and Fall dans la carrière de Joy Division, vu que ça s'était terminé assez rapidement. Peut-être que le Fall, c'est le dernier album. Tu peux faire un Rise and Fall très, très rapide. C'est pour comparer à des choses que je connais mieux. Alors, accrochez-vous à vos slips. La carrière de Spice Girl a duré aussi longtemps que la carrière de Joy Division, en gros. Hein. Elle a marqué le monde aussi. Elle a marqué le monde. Elle a marqué la musique. Voilà, pour parler d'un autre groupe anglais, voilà. Et tu pourrais faire, tu vois très bien le Rise and Fall que tu pourrais faire des Spice Girls jusqu'au départ de... Alors tout dépend si tu vas arrêter le film au départ de Jerry ou si tu veux l'arrêter quand les filles ont continué toujours sous le nom Spice Girl à continuer la musique après. Donc tu vois, tu peux toujours trouver un... J'imagine qu'il y a un scénariste qui est sur le pic de One Direction en ce moment, tu vois. Ah oui, récemment en plus, c'est horrible. Horrible. Mais donc voilà, il y a des... Enfin voilà, même sur des courtes périodes, quand c'est des histoires aussi intenses, Dieu merci, pas toujours avec des drames comme ça à la clé, mais il y a souvent moyen de caler un Rise and Fall dedans, quoi. Ouais, là dans le film, heureusement qu'on n'a pas ce truc un peu putassier et très schématique en fait du genre. Pourquoi alors Anton Corbijn s'est mis dans ce film, c'est que il connaissait Ian Curtis, il connaissait aussi le groupe, il avait fait les photos de souvent des gigs ou des trucs comme ça, et il avait fait le clip aussi, alors qui était sorti bien après la mort de Ian Curtis en 88, c'était le clip du coup, pour le titre Atmosphère, qui était présent sur une compil, parce que Atmosphère, je crois pas qu'il n'était pas dans l'album Closer, le dernier album qui est sorti, le deuxième album est sorti après la mort de Ian Curtis d'ailleurs, Closer, qui a eu du succès et qui montrait aussi, alors qu'il y avait un truc au fait effectivement où toutes les paroles, tu fais oui bon d'accord, voilà, on comprend en fait finalement pourquoi il a décidé de partir, quoi. Et il y a et Love With Your Support, c'est pareil, c'était sorti en compile et tout, mais du coup il avait fait le clip dans Atmosphère, et il était aussi, en tant que Corbijn, c'est un mec assez important sur la scène du, on va dire, du rock anglais, parce qu'il fait les clips de U2, il fait les clips de Dépêche Mode, il est photographe aussi de Dépêche Mode depuis 40 ans hein, concrètement, donc il fait tout le temps ça, et donc oui effectivement il était fasciné, et puis il voulait aussi, avec l'aide de Deborah Curtis, de rendre hommage en fait à Ian Curtis avec ce film, et de montrer vraiment l'étendue de son truc, quoi. L'étendue de ce qu'il pouvait faire, parce qu'il y a ce côté aussi finalement d'une occasion manquée, d'un artiste en fait qui aurait peut-être, qui a changé l'histoire de la musique, hein, comme dit dans le film, hein, finalement, sur l'affiche, hein, c'est marqué dessus, donc c'est vrai. Non, je déconne, mais c'est quelque part, c'est vrai, parce que on a énormément de descendants. Le marketing l'a dit, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. C'est dans la pub. Mais non, c'est que c'est qu'il a énormément marqué la musique, mais on a le côté aussi. Et ce que disent les membres du groupe, a posteriori, c'est qu'on aurait peut-être pu aller plus loin encore, si ça n'avait pas fini de façon aussi dramatique. Mais d'ailleurs, c'était Peter Hook, donc le bassiste, et donc le leader de New Order, qui disait que, en gros, au départ, nous, quand il était décédé, on était entre la colère et l'incompréhension et la tristesse, en fait. La colère, du fait que, en fait, leur moyen d'échappatoire parce que eux aussi avaient un rythme de merde, ils étaient payés au lance-pierre dans des boulots de merde, et c'était un peu leur échappatoire aussi, Joy Division. Et ils disaient qu'on était en colère parce qu'on nous avait enlevé, en fait, peut-être un espoir, en fait, quelque part. Mais après, en fait, il a dit qu'en fait, le plus grand drame, c'est pas nous, en fait, finalement, on est un peu, on est à l'échelle zéro. Le plus grand drame, c'est, il y a une fille qui va pas connaître son père, il y a une femme qui a perdu son mari, il y a une sœur qui a perdu son frère. Enfin, en fait, finalement, ils se sont dit que, en fait, on était peut-être trop cons pour comprendre, et qu'en fait, la tragédie allait beaucoup plus loin, quoi. Après, oui, lui, il avait, je sais plus si les autres avaient exactement le même âge que lui, mais c'était pas pareil, loin. La même génération. Oui, voilà. Il avait 23 ans. Enfin, comment tu veux ton cerveau n'est même pas terminé à 23 ans. C'est ça. Ouais. Comment tu veux dealer avec tout ça, quoi. Enfin. Non, et puis donc du coup après ils sont revenus, ils ont attendu je crois 2-3 ans avant de revenir avec New Order. Alors c'était après New Order, c'était du coup c'est Bernard Summer, le guitariste, qui est passé à la chanson.
Il est passé aux voix. Le seule personne qui s'est rajoutée, c'est, je crois que c'était dans le groupe de New Order, c'est l'épouse du batteur qui jouait au clavier du coup. Et après New Order, c'est devenu aussi un groupe énorme hein, parce qu'ils ont révolutionné aussi la musique pop, on va dire pop électro quoi, plus dans ce sens-là quoi. Notamment avec tout le titre que tout le monde connaît, c'est Blue Monday quoi, qui est un titre qui passe encore. Tout le temps quoi. D'ailleurs il y a un petit truc aussi si vous voulez un peu plus de, on va dire, de Joy Division au cinéma. Il y a un film, une sorte de comédie justement sur l'histoire de Tony Wilson qui était donc le présentateur télé et qui était aussi un producteur un peu. Le producteur qui avait monté Factory Records, qui est un énorme label pour des groupes punk. C'est 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, qui est un film qui raconte sa vie et qui est lui qui était un mec farfelu. Hein. On le montre un peu dans Control qu'il est un peu en mode zinzin parce qu'à un moment donné il signe un contrat avec du sang et tout. Oui, non mais ça avait l'air. C'est vraiment le moment, tu vois la lettre, je fais mais qu'est-ce qu'il est en train de branler le contrat. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais rien que le principe de voir que c'est le mec qu'ils ont vu à la télé, qui fait la promo du truc, et après de comprendre qu'en fait, il va bosser avec eux, que c'est le mec du label, j'étais là, mais c'est possible ce genre de truc, enfin, je trouve ça. D'ailleurs, l'histoire est vraie hein, du fait du contrat avec le sang et que Ian Curtis va aller lui foutre une branlée, mais va faire une altercation en disant ouais, c'est Joy Division, t'as pas parlé de t'as juste parlé de mon album, mais nous on veut en gros participer à l'émission quoi. Nous faire du forcing et ça a marché en fait finalement, ils étaient passés après à l'émission quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur le film? Ah, c'est une petite anecdote. Allez, une histoire d'amour. Voilà, histoire de mettre un peu d'amour dans tout ça. Sam Riley et Alexandra Maria Lara, donc qui jouent le rôle de Annie Honoré, se sont mariés 1 an plus tard. Waouh! Et voilà, ils se sont rencontrés donc sur Control et donc se sont mariés 1 an après le film. Voilà, ils sont d'ailleurs pour ajouter encore plus, ils sont toujours ensemble. Voilà, ça c'est la beauté de l'amour. Moi, Sam Riley, en plus de me dire qu'il était dans Maléfique après, j'étais là parce qu'il fait quoi d'autre ce gars? Et j'ai des flashs. Il a une carrière un peu cataclysmique, hein, vraiment. Et puis, Control, c'est son premier film aussi, hein, où il joue le premier rôle. Est-ce que c'est bien sur la route ou pas? Est-ce que vous me conseillez? Je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Ok. Lance-toi, Manu, vas-y, lance-toi. Un film que vous auriez vu, tu vois, je pense. Bah, j'aurais pu parce qu'il y a Viggo Mortensen, mais non, je l'ai pas vu. Ah, il avait fait un autre film sur... Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, oui, mais faudrait que je le voie, mais c'était un des trucs que je l'avais noté dans une liste, dans les 400 listes que j'ai fait de films à voir, enfin, bref. Ça doit être probablement dedans. Et Anton Corbijn donc, a remporté le prix de la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2007 hein, pour le meilleur premier film, d'ailleurs, pour ce film. Après, le film est rentré dans ses frais, en soi, il y avait très peu de marketing. Ils ont eu 8 millions sur 6 millions, voilà, c'est rentré dans ses frais après sur l'exploit de vidéo. Voilà, mais c'est pas un film qui a fait, effectivement, quand on disait que c'est un film arty, c'est pas un film qui a fait un... C'est pas Bohemian Rhapsody, quoi. Non, et pourtant, succès, qu'est-ce que c'est mieux quand même. Faut pas déconner. Non, après, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à dire, moi, de mon côté, en tout cas, sur le film. Je crois pas que j'ai d'autres... j'avais noté d'autres choses. De votre côté, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Control avant de passer aux notes? Non, bah en vrai... N'hésitez pas, même si les biopics vous saoulent. Ouais, oui, c'est vraiment. ça, enfin... Assez contente de l'avoir... Enfin, pour le coup, je pense que c'est un film, sans ce podcast, que je n'aurais peut-être pas vu, moi, c'est sûr. ou pas avant un bon moment. Ouais, donc, je suis assez contente, voilà, quand tu l'as proposé pour les biopics, j'étais la purée avec tous les biopics musicaux qui existent. Il va me faire chier avec celui-là. C'est étrange. Non, mais je me suis dit, c'est étrange de proposer celui-là. Et en fait, bah voilà, vraiment très contente au final que tu l'aies sélectionné parce que voilà, du coup j'ai découvert un super film et c'était très chouette quoi. Donc tant mieux. Et si du coup ça peut pousser les autres aussi. Voilà, donner envie à d'autres personnes, même si bon, j'allais dire. C'est dur de dire spoiler parce que quand on parle de films où c'est un peu, enfin, 80, oui, ça raconte la vie, 10% de. C'est dur de spoiler la vraie vie la vraie vie quoi. Mais bon, voilà, si jamais ça vous intéresse, allez-y. Quoi. Après, c'est un film. Alors c'est un peu une phrase de branleur cinéphile, mais c'est un film à ressenti. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un film dans un. Je te le conseille, Luc.
ça passe. Ouais, c'est un film de mood en fait. Hein. C'est vraiment, faut le voir parce que en fait, t'as pas. Oui, le spoil, bah oui, finalement, tu regardes Wikipédia, tu te fais spoiler, Ouais, c'est ça- sûr. Ça a marché sur Alice et elle vient de le dire dans le chat, donc c'est bon, on a gagné. gagné. On a gagné une On a personne. gagné. On a convaincu Voilà, une personne. voilà, on a mission accomplie. Mais non, c'est vrai que c'est un film de ressenti vraiment énormément et à voir quand même en étant à peu près quand même parce que bon, c'est quand même, c'est quand Ouais, même assez lourd. Hein. Là, c'était Ouais. rude aujourd'hui. Hein. Voilà, c'était peut-être pas la journée, fallait le regarder quoi. Faut C'est- lancer la patrouille après, quoi. Je sais plus, Ouais. c'est quoi là, Sam le pompier là qui est au cinéma en ce moment. Ah, voilà, bah, c'est pas de patrouille en premier et Sam le pompier voilà, après. je sais pas, Voilà. à cab, pas de patrouille, mais voilà, un truc un peu marrant. Quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Pas des c'est sûr. conversations avec votre mère. Voilà, Par évitez. exemple. Par exemple. Voilà, évitez les Décrochez pas. confrontations avec les parents. Non, c'est pas le moment. Non, c'est bon. Non, pas besoin. Donc, on va passer à la picklist. Alors, je vais reprendre juste ma petite picklist qui est là, planquée. Je vais, bien sûr, la partager pour le chat, pour voir un peu l'étendue du bousin. Alors, hop, je mets ça ici. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous inquiétez pas, c'est absolument tranquille. Alors, Le on va lien mettre est safe. contrôle. En lecture seule. Le lien est, voilà, il est juste en lecture seule pour éviter des prises de contrôle justement. Alors, on va mettre control. Ah ouais, parce que peut-être que Manu un jour finira son top, on sait pas, tu vois. Bah, Bien sûr. ça avance. J'ai vu que ça a avancé. On y est. Non mais du Non, coup il on faut est au 4 la semaine vraiment... dernière. Putain. Non, non, Faut on y est, vraiment on y est. que je refasse le mien. Enfin, je suis plus la même personne depuis le moment où j'ai fait le top 100. Et c'est trop tard. C'est trop tard. On fera peut-être des films où tu mettras 10 qui ne sont pas dans le classement. Mais Oui, maintenant. non mais tu vois, c'est... Voilà, mais moi, je me dis, je revois T'as mon vu, top, je dis. non mais imagine quel branleur. la grosse Lynch Juice que je suis devenue depuis. Oui, Imagine. je sais, mais on fera tous les Lynch. C'est mon devoir. C'est mon devoir, on les fera tous. Ouais, mais du coup, techniquement, il est pas dans le top, ça me fait mal, tu vois. Oui, C'est bon. mais tu pourras mettre 10 quand même. Enfin, vraiment Tu pourras- viser à chaque fois que Marvin soit pas là. Quoi. Voilà, Je vais pas me il gêner. va falloir faut qu'on concorde nos dates. Mais je sais qu'il y a Mulholland Drive, il sera là, même s'il est malade, même s'il est à l'hôpital, il sera là en fait. Donc on ne peut rien faire vis-à-vis de ça. Alors, hop, je vais juste prendre la calculette, parce que même avec 3 notes, je peux être perdu. Mais tu sais que tu peux faire des sur Google Sheet, tu peux faire une formule avec une moyenne, mon gars. J'évite d'être dans ce truc-là, je déteste Comme ça, en plus, c'est déjà, tu fais toute la colonne en sais. moyenne déjà préfaite. Je sais. Et Vous savez ce que c'est Mais dès qu'il y a une l'enfer erreur... du futur. C'est que les C'est- futures versions d'Excel, elles vont avoir ils intègrent des vibes, donc de l'IA pour plutôt que ce soit la vérité, genre une formule. Vas-y, donne-moi. A priori, ça a l'air d'être quoi. Une Quel vibe, enfer. littéralement. Ça me fait Littéralement le plaisir. truc. La Pas. vibe de. Alors que c'est normalement C'est une l'intérêt. calculatrice. C'est une calculatrice qui est bien faite, quoi. C'est vraiment. Bref. Nous sommes sur Excelcast, le podcast sur Excel. Voilà, nous Parce allons que parler des en meilleures fait, c'est formules. trop bien. Est-ce que tu te rends pas compte qu'on est à ça d'un effondrement économique parce que Excel a décidé de mettre de l'IA? Oui, Déjà. non, je comprends. Et que je comprends. Excel, c'est une des plus belles choses qui existent sur cette planète et que même ça, elle le ruine. Exactement. Pardon. Des Mais- plus belles choses. Tu peux tout faire avec Mais Excel. j'adore les fichiers Qu'est-ce que c'est Excel. que c'est- J'adore qu'est-ce que les c'est que cette fichiers histoire Excel. Qu'est-ce Mais moi, qui- j'aime bien quand les trucs Mais ils je- sont Mais carrés, je suis où que c'est Mais je suis où, là aligné et tout. Mais qu'est-ce Mais que les c'est que ce fichiers bordel Excel, mais c'est une passion, mon gars. C'est incroyable. Ah, J'aime mais trop tu sais que remplir des tableaux Excel. Bah, mais je vais en faire un jingle. Je suis désolé, je suis obligé d'en faire un Tu sais pas, jingle. Luc, que quand j'étais à l'IUT, mon prof de compta, il récupérait mes tableurs Excel parce que c'était les meilleurs, tu vois. Ah C'était bah bien précis. voilà, c'était tes templates. C'était parfait, mes tableurs Excel. Ok. Mais faites un podcast sur Excel. Faites un podcast Bah sur ouais. l'avenir d'Excel, sur Excelcast. Excelcast, Excel Love. J'adore mes tableurs, je sais pas. Formulcast, j'en sais rien. Faites un truc, mais Tu connais pas Allez, la on satisfaction d'un bon tableur qui marche. vous me faites peur. On Vous me faites exactement. flipper. Vous me faites Bon, allez, flipper. on te regarde. Enfin, je regarde ta ligne Oh, contrôle. allez. 26ème déjà. Oh là là, mon dieu. Alors attendez, on va déjà dire le top 3. Donc le top 3, le premier c'est Alien Oui. avec une note parfaite de 10 sur 10. Le deuxième, Parasite, 9,2 sur 10. Et le troisième, Hold Le Up. Salaire de la Peur, 9,16 sur 10. Et les trois derniers, La Route, 2,5 sur 10 en 23e position. 24e, The Electric State, 2,25. Et 25e dernier avec une note aussi parfaite, Les 4 Fantastiques avec un joli 1 sur 10. Alors Control va arriver où? Alors, à mon avis, peut-être pas sur le bas de On était classement. tellement vénère aux 4 Fantastiques, à chaque fois ça me fait rire.
Vraiment. Ouais, c'était. Après, le film Il mérite mérite. sa place. Ah, il mérite, largement. Il mérite. Ouais, non, mais il mérite sa place. Après, la moyenne de tout le monde qui a mis 1, ça me bute en fait. Je sais même pas s'il y a un film qui peut concurrencer ça. Si, peut-être. Ouais, si, il y en a. Si, bah, il y en a plein. C'est juste que normalement, on avait dit qu'on limitait les merdes vu qu'on Moi, je faisait sais plus que vous shitlist. aimez bien, mais tu vois, Ultraviolet, moi, je mets ça à côté des Contes Fantastiques. Ah, putain. Bah, Qui déjà, aime moi, bien Ultraviolette. Il y a des Boys gens qui l'ont Afraid, défendu dans le podcast à l'époque. Boys Afraid, je peux te dire que je l'aurais collé un beau 2 déjà, tu vois. Donc, Oui, mais il serait pas aussi nul que 4 Fantastiques, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont du bon goût. Donc en fait, finalement, ça remonte un peu la note. Ouais. Bon, allez, Si on contrôle. mettait une note à Alone in the Dark, peut-être qu'il aurait 1, tu vois. Oui, Putain, oui, oui. après, faudra juste se faire une bataille dans un verre d'eau, de savoir s'il est mieux ou pas que les 4 Fantastiques, effectivement, tout à fait. Alors, Vesper, vas-y. Donc, tu mets combien sur 10 à Control? Franchement, je pense 7, hein. C'est 7. Voilà. C'est 7. Ok. Manu, de ton côté? Moi, c'est un bon 8. Parce que vraiment, 8. vraiment beaucoup accroché au film. Alors après, il lui manque la perfection pour atteindre les 10 ou les 9, mais c'était très bien quand même. Très bon film pour Manu. Écoutez, je vais mettre un 8 aussi. Hein. Je vais mettre Allez. un 8. Je vais mettre un 8 aussi. Donc ça nous fait 15, 23. Et si on fait 7,66. 7,66. Alors, hop. Hop. Non, mais tu vois, déjà là, il est en dessous de Boys Afraid. Ça me rend malade. Mais c'était du terrorisme, ce qu'ils ont fait sur Boys Afraid, on n'y peut Mais rien. non, Arrêtez de dire, j'aime. c'était parfait. C'était du terrorisme. Ouais, donc il arrive en 14e Putain, ouais. position. Allez, Alors attendez. Stitch coiffé au poteau, rhabillé pour l'hiver. Ah ouais, Stitch s'est fait avoir. Stitch s'est fait avoir, mais malheureusement, Paddington survit. Ian Curtis se fait démonter par un autre phénomène de l'Angleterre, Paddington. Voilà. J'entends. Ouais, Même mood du tout. Hein. non, Ah, mais le pour même moi, mood c'est du tout. c'est- Alors, regarde, c'est- mater Paddington après avoir maté Control. Ouais, grave, pourquoi grave. pas Paddington 1, Control, Paddington 2 après. Voilà. Vous avez fait Non, votre parce soirée. que si tu vas te contrôler après Paddington 1, ça nique tout Paddington. Oui, c'est vrai. Ouais, non. Bah après, oui. Bon, on va écouter. Control et Paddington après, comme ça. Voilà. C'est un conseil de l'équipe. Faites comme ça. Vous allez vivre mieux ce mood un peu lourd, on va Ouais. dire, quand même, du film. Mais en tout cas, voilà, Juste en un peu. 14e position. Et Non, on mais va en tu vois, vrai, Luc, sans tu, Boys Afraid, ça va. Tu mentionnais, Luc, au début, Firewalk With Me, justement, qu'on pouvait le faire en mode pirate en même temps. Mais je trouve que, justement, le suicide de Ian Curtis à la fin, moi, me fait vachement penser à la mort de Laura Palmer, où c'est marqué comme la libération pour le personnage. Ouais, il y a de ça, mais non, bien sûr, ouais. Mais c'est parce que c'est aussi un truc qui prend un peu le pied du suicide, dans le sens où nous, on voit ça comme une tragédie de quelqu'un qui est parti, mais pour la personne qui peut-être part, en fait, finalement, c'est une libération. Et que, en fait, nous, on n'a pas. C'est vrai que dans une société judo-chrétienne, généralement, tu dis que le suicide, c'est un peu. C'est tabou, c'est le péché, c'est pas bien. Mais en fait, finalement, c'est une porte de secours. Finalement, pour des personnes qui sont vraiment, en fait, ils ne voient que ça comme, comme échappatoire, malheureusement, quoi. Donc c'est pour ça aussi que trigger warning, faut se faire aider hein, dans ces moments-là où vous pensez qu'effectivement c'est une porte Oui, de secours. merci. Manu a mis un trigger warning. Oui, dans le c'est vrai. chat, Ouais, parce donc, que let's go. Je l'ai un peu balancé comme ça, mais je crois qu'on l'a. Oui. Bon, on le dit. Oui. Bon, Ok, bon, ça va. Au pire, dans la description du podcast, parce que tout le monde sait peut-être pas forcément. Ah Mais, oui, c'est pas bête. Faudrait que je mette Voilà. ça quand même, effectivement. Ouais, au cas où. Au cas on en où, parle quand même un effectivement. peu. Voilà. Oui, parce que bon, c'est quand même aussi un truc du Trigger film, quoi. warning, suicide et bonne musique, mais bon, voilà. Quoi, c'est un peu, Bonne musique, mais attention, trigger warning, suicide. Voilà, allez, on peut le mettre comme ça. Eh bien, écoutez, on va passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, assez léger aujourd'hui, puisque j'ai pas relevé énormément de commentaires drôles. En tout cas, si après pour le lié au Soyez film, plus drôle. soyez comiques, soyez drôles, faites-moi rire. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, après, quand j'avais annoncé Control, je m'attendais vraiment à très peu de réactions, et quand même, j'en ai eu pas mal de personnes qui étaient contents qu'on parle du film, parce que confidentiel, marché de niche un petit peu quand même aussi. Mais c'est vrai que ça fait du bien de parler un peu de films comme ça qui sortent un petit peu des carcans. Et c'est vrai que heureusement que Bruce Springsteen avec Jeremy Allen White est arrivé pour que je puisse tirer la carte. Hop, Control. Mais il y a d'autres films comme ça que je voudrais faire. Alors j'avais pensé
C'est vrai que c'était les 30 ans. C'est Springsteen, du coup. C'est Scott Cooper. Qui réalise. Ouais, Ouais. Scott Cooper qui réalise le film. C'est un réal qui fait des films très random, hein, enfin très américains. Enfin, par contre, c'est un réalisateur très très americana, mais ces films, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très mid. Après, C'est lui qui a fait aussi, d'accord. Ok. Je crois qu'il avait fait le Brésil de la colère, une connerie dans le genre, je sais plus. Je crois que c'était The ça. Pale Blue Eye, ok. Ouais, je Il te est Brésil de la confirme. colère, ouais. Je vois comme Mais, l'annonce sur Wikipédia. Mais très très mid, très très mid. Mais j'avais d'autres idées de films un peu entre guillemets qui soient pas dans le carcan blockbuster ou film ultra connu. Film connu, mais j'avais pensé à faire parce que c'est les 30 ans, en fait les 30 ans j'ai pensé ça quand j'ai écouté un podcast. En fait les 30 ans d'Evangélion. Et j'ai écouté le podcast de Stéphane et Martin. Ah, mais faut que je l'écoute, le spécial Evangélion, oui, c'est vrai, t'as raison. Et j'avais envie de faire le film The End of Evangelion. C'est vrai que c'est un film. C'est un film ma boule. C'est un film vraiment ma boule. Mais comme Twin Peaks Firewalk With Me, c'est un truc qu'il faut regarder la série avant en fait. Ah bah oui. Bah écoute, franchement, quand j'ai, je crois que c'était mon Twin Peaks il y a 2 ans, Evangélion. Vraiment, ça aussi la découverte de la série, c'est quand même quelque chose aussi, hein, putain. C'était vraiment l'autre truc découvert sur le tard qui a un peu genre réécrit l'intégralité de ma personnalité. Mais aussi grosse depth. Ah, donc oui. il y a quand même un point commun. Je mets les deux sur le même sur le même plan. Mais le film The End of Evangelion, j'adore ce film. Je trouve splendide. Putain, mais il me fout en l'air. C'est fou en l'air le film, mais c'est un des films. Enfin, Flo est très fan d'Evangelion et du coup qui m'avait accompagné comme vous m'avez accompagné pour Twin Peaks. Flo m'avait accompagné pour Evangelion. Et après, vraiment, elle m'avait dit. Bon alors, The End of Evangelion. Et vraiment, ce truc que j'ai dit, je lui ai fait putain, voilà, c'est un délire. Voilà, c'est chaud. Les autres choses, genre, c'était process tout ce qui venait de se passer, c'était trop. C'était beaucoup trop. Ouais. C'est énorme comme film. Mais trop violent. Manu, Evangelion, t'avais vu ou pas toi de ton côté? Non, c'est sur ma liste de trucs. Est-ce que tu serais intéressé si on se met en avance quand même un petit peu? Ouais, en 2026, on essaie de faire ça. Parce que. Je vais voir Evangelion en fin de semaine s'il y a besoin. Non, attends. Priorité à l'actu, Manu. Priorité à l'actu. Mais mais au moins s'il y a un trou en 2026, essayez de se faire ça parce que ça m'intéresse vraiment de le faire et de voir vos réactions parce que putain, je le trouve incroyable. Et en fait, et en plus, je déteste moi. Je sais que c'est pas un truc. Attention, c'est unpopular opinion, mais je déteste les rebuilds. Je trouve ça nul à yesh. Pourquoi? Alors l'animation est cool, hein. Enfin l'animation est toujours impeccable, mais c'est juste que en fait pour moi c'est un truc de voilà, désolé. Oui, alors ça je comprends. Mais voilà, il y a des trucs que j'adore dans les rebuilds et des trucs que je déteste, et il y a des trucs que je déteste dans The End of Evangelion. Donc vraiment il y a j'ai un rapport ultra ambigu. Et en plus, j'ai pas à l'époque 28 ans, on va dire, de ressentiment du public et de tout entre la série, la sortie des films et tout le reste. Mais juste comme ça, c'était dur. J'avais l'impression de me prendre une version, la version accélérée de tout. C'était assez vénère. Et puis c'est un truc, The End of Evangelion, alors c'est vraiment aussi un film où c'est une tatane envers ceux qui aimaient la série. Enfin, du moins, la partie extrême de ceux qui vénéraient la série et qui ont détesté la fin de la série et qui ont chié en fait sur Hideaki Anno. Et, mais tout le truc, toute même la série, la fin, le process avec le film et tout, je trouve ça tellement sincère quelque part que en fait ça me fait chier de savoir qu'il refait le truc derrière en disant ouais bon on va refaire mieux, enfin on va finir le truc on va faire mieux. Différent. Moi, à la rigueur, pour moi, c'est pas tellement. Enfin, mieux, si l'animation, forcément, de la revoir comme ça, je trouve ça chouette. Mais moi, j'aime bien l'idée de se dire que c'est notre proposition. Enfin, t'as le droit de préférer la fin de la série, t'as le droit de préférer The End of Evangelion, t'as le droit de préférer les remakes. Ce qu'il faut, si tu veux voir le meilleur truc, c'est en fait, la série The End of Evangelion où il y a plusieurs films. Le run à faire, c'est. Tu fais la série sur Netflix,
le 25-26 épisodes, je sais plus, Ouais, je crois, c'est ça. court. Le film The End of Evangelion, qui correspond, qui est sorti 2 ans après la série, qui correspond en fait en gros à la vraie fin qu'ils voulaient faire entre guillemets. Et finalement, ça s'est transformé en autre truc. Ça pseudo redcon les Voilà. 2 derniers épisodes de la série pour faire la C'est fin. ça, fin la fin, mais une fin alternative en fait, Ouais. disons la vraie fin, enfin la signification de la fin de la série. Enfin bref, c'est un peu. Faut s'accrocher. Et après, je crois que donc il y a les Rebuild, mais il y a Les 2 Rebuild, films il y en a qui quatre. font la compile, Non, qui font ouais. la compile de la série quoi. Ouais, en gros, dans les 4 films des Rebuild, le premier, ça suit quasi vraiment ce qui se passe dans la série, mais en plus beau, parce que ça a été refait, Condensé et plus beau. Ouais. refait après, voilà, condensé et plus beau. Le deuxième film, ça commence un petit peu à s'écarter, quand même, de Ouais. mémoire, et le 3 et le 4, ça a plus aucun C'est rapport, plus et il y a de des date, nouveaux hein. persos et tout, voilà. Mais Donc, voilà, ça raille. moi, je préfère donc la série The End of Evangelion que ce truc-là des Rebuild. Mais voilà, c'est aussi une bataille d'opinion qui pourra être aussi dans le podcast qu'on fera sur ce film. En plus de, bien sûr, Firewalk With Me, mais qui aura un autre débat, je pense. En plus, il y a- le film. Je sais déjà qu'on se rajoute des films, alors en plus on se rajoute les films qui terminent les séries, mais la préparation elle va prendre 1000 ans. Quoi. Ouais, après, si on pour Evangelion, si tu prends l'avance, 2 mois à l'avance, ça va. C'est pas. Oui, non, bah oui, mais juste comme des fois on est un petit peu à l'arrache dans la préparation. Ce sera Vous plus êtes dur. à l'arrache. Faut un peu Vous anticiper. êtes à l'arrache. Ne mettez pas dans le Bien même panier. sûr, pas toi, mais toi Luc, tu sais bien que tu es parfait. Tu es l'homme providentiel. Allez, continue, toujours à Vesper, l'heure, vas-y, toujours- continue. Vas-y. Non, c'est trop là. Tu prends trop goût. Ouais, je sais, pas que je m'habitue. Mais voilà, après, donc, le jeu de la semaine, bien sûr, c'est le top des meilleurs films sur la musique. Non pas les biopics musicaux, mais sur la Ah musique. putain, non, j'étais sur Allez. les... Ok. Par, bien sûr, nos membres absolument de bon goût, de Sens Critique. D'ailleurs, j'ai regardé, Control du n'est coup... pas dans le classement, d'ailleurs. J'ai regardé du coup, j'avais oublié que j'avais vu aussi le biopic de Whitney Houston. J'ai regardé un peu les biopics Oh, putain, que j'avais oui, moi vus aussi. récemment. Ah ouais, non, nul. Le I Want Dance with Somebody. Il y avait eu quoi aussi? C'est vrai qu'il y avait Bob Marley. J'avais vu The Dirt, le biopic Netflix de Motley Crue aussi. Attends, il y a quoi? Il y avait eu... Je regardais un peu là J'ai vu le biopic de Dalida. Ah la vache. Ah, t'as vu trop de trucs, mais. J'ai un vu truc les qui est- biopics de Un Claude biopic bien. François. Clo-Clo est pas mal. Hein. Clo-Clo est pas mal. Ouais, Clo-Clo, bonus podium évidemment, le meilleur mais- film sur Claude France. Bien sûr. Voilà. Le réalisateur est infâme, mais le film. Oui, le film est magnifique. Si vous avez la ref. Bon bref, mais voilà, j'ai eu un flash. Le j'ai un sujet flash est infâme bizarre. aussi, techniquement. Voilà, et le sujet Oui. est infâme. Tout est infâme. Mais Bono Boulevard est drôle, voilà. C'est- Podium touche la grâce, on va dire quoi. donc ouais, vas-y. Donc films musicaux, donc c'est quoi, genre comédie musicale ou des films? Non, films Sur On la t'a dit musique. sur la musique. Ou le centre de. Ça Enfin, peut être- le ça peut sujet, être- c'est la musique. Voilà. Ouais, ça parle de musique, du coup. C'est Voilà, plus- c'est Ok. ça. Eh bah balance, vas-y. Alors, on va commencer en 10e position. 10e position, c'est. Alors, tiens, drôle. Les meilleurs films avec Bob Hoskins, qu'on a vu donc dans Roger Rabbit. Ah. Roger Rabbit. Ouais, je vais être Ah, dans là, quoi vous- d'autre qui n'est pas super Pas Roger Rabbit, Mario. justement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Putain, mais du coup, oui, je sais pas. Alors, qu'est-ce second qu'il a indice. Second indice. Est-ce qu'il est dans les Blues Brothers, par exemple? Non, Ah, non, je crois pas. Non, je crois pas qu'il est dedans. Il est dedans. Les meilleurs films à regarder dans un état second. Sur la musique. Ouais. Ah, c'est dur. Hein. Celui-là, il est un peu pas. raide. Celui-là, il est un peu raide. Ah là, je sais peux pas, là. comprendre. Je peux C'est un groupe anglais. C'est sur un film sur un groupe anglais. The Wall. Ouais. C'est The Wall, effectivement. Pink Floyd, The Wall, Ah effectivement, sorti en 82. Bravo. D'Alan Parker. 9e position. Aïe, 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 aïe. Alors, celui-là, putain. Les meilleurs films sur l'alcoolisme. Tiens, on va commencer avec ça. Tiens, allez. Les meilleurs films sur beaucoup. l'alcool. Donc du coup des films. Ah bah est-ce que tu peux nous préciser à chaque fois si c'est un biopic ou pas? Au moins. C'est un biopic. Ok, c'est un Ah. biopic. Donc biopic sur une personne qui est alcoolique. Qui aime la boisson. Qui aime la boisson, effectivement. Ah. Mhm. Beaucoup.
Doors. Un bon film. Pardon, j'ai pas entendu, Manu, t'as dit quoi? J'ai dit The Doors, mais ça doit pas être ça. Non, c'est pas The Doors. Non. Alors, il a des plutôt bonnes notes. Moi, j'aime pas. Enfin, je middle, quoi. Mais c'est un film. Alors, Est-ce que je l'ai en vu fait, je sais pas, peut-être, ouais. Il est sorti en 2004. Il est sorti en 2004 et ça parle de la ségrégation aussi. Ray. C'est vrai, Ah, effectivement. Ray, mais oui. Putain, je l'ai vu au ciné, Ray. Oh putain. Oh là. Voilà. J'ai vu au Pas moi. ciné parce que mon père est le plus grand fan de Ray Charles qui existe, donc voilà. Ah, J'avais d'accord. 13 ans et il m'a dit. On va aller voir Oh. Ray. Et après il prend l'héroïne et tout. J'étais là, waouh, ça fait beaucoup d'informations. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Il est complètement J'avais bon pas tout vu le qu'il avait temps, mis il est Ray, défoncé. Ouais. Allez-y, en l'occurrence. Ah oui, bah tiens, oui. Ouais, attends, je vais fermer le chat parce que sinon je vais être tenté de le regarder. Ah là 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 là. 8ème position. Ah, j'avais oublié qu'il était dans le casting. Les meilleurs films avec Justin Timberlake. Attends, il est dans quoi? Ah, ça, j'avais oublié. Vu que Social Network qui me vient en tête, c'est pas du tout sur la musique. Donc... Oui, ouais. Social Network. Non, il est dans. J'adore les trucs. Les meilleurs films où il neige. Putain. Bah, il y a Justin Timberlake dans Inside Llewyn Davis. Eh bah c'est ça. C'est Inside bah Llewyn voilà. Davis. Eh ouais, tu vois, des Ah, frères bah, Cohen. écoute, on a parlé la semaine dernière Oui. avec des copains parce qu'on parlait d'Oscar Isaac, donc voilà. Il y a pas que ça par la Ouais. musique, du coup. Pareil pour une sorte de biopic entre guillemets, celui-là est pas mal. Enfin, entre guillemets, en plus un faux biopic, c'est ça qui est assez drôle. Meilleur film avec un chat, meilleur film avec Oscar Hmm. Isaac triste. Triste, voilà. c'était dans les meilleurs films sur la solitude d'ailleurs. Voilà. Alors celui-là, le 7ème position. Les films avec les plus belles couleurs. La La Land. Et La La Land, effectivement. Ah Ouais. oui. De toute façon, je pouvais tirer n'importe quoi, c'était La La Land. 6ème position. Les meilleurs films avec Oui. Robert Patrick. Ah, j'allais dire d'ailleurs, si des gens écoutent ce podcast, Terminator 2. je ne retrouve plus mon Blu-ray de La La Land que j'ai prêté à quelqu'un un jour et j'ai même pas eu le temps de le regarder. Si vous pouvez le redonner, Et s'il c'était vous un plaît. steelbook Fnac Oula. qui n'existe plus hélas, qui était très beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Tu sais que tu le reverras jamais, du coup. L'heureux détenteur de mon Blu-ray de La La Land. Oh mon Blu-ray. Salaud. Donc bref, pardon. Donc t'as dit Robert Patrick. Putain, mais Ouais, à part Mais c'est pas Robert Terminator Patrick, 2 parce que ça parle pas de musique. à part Terminator 2 et Peacemaker dans lequel je le retrouve là, il a fait quoi d'autre Robert Patrick Pareil, les meilleurs films sur l'alcoolisme. On parle d'un alcoolique encore. C'est fou ça. Biopic ou pas? Walk the C'est cool. Line. Ah, Walk putain, the c'est Line, Walk the ah. Line. Elle a cité James Walk the Mangold. Line, je me suis dit. Ah. Euh, J'avais oublié que Robert Patrick était dedans. 5ème position, moi aussi j'avais complètement oublié. Les meilleurs films avec ma femme qui s'appelle Gemma Arterton. Oh putain. Good Morning England. Eh, Good Morning England, putain. yes. Je vais de Richard Curtis sorti en 2005. Bien joué. Faudrait que je le revoie quand il était sorti, je l'avais adoré. Je l'avais Et bien peut-être aimé que aussi. maintenant je vais. Je sais pas si maintenant je vais toujours adorer ou je vais cringer ou pas. Je sais pas. Mais j'avais. Richard adoré. Curtis, on ne sait pas, c'est un peu la pochette surprise. Tu vois, c'est. C'est- Ouais, tu sais pas. tu sais. J'ai moins confiance en mon moi de l'époque sur certains Ouais, goûts. sur certains goûts, ouais. Ouais, Par moi contre, aussi, il depuis, faudrait que je le revoie. Parce que c'est pareil, j'avais mis 8 sur 10 à l'époque et ça fait 13 ans que je l'ai pas vu. Donc, Oui. Voilà. Tu disais c'est Manu Non, j'allais dire, par contre, il y a La La Land, mais il n'y a pas Whiplash. Ou alors, Whiplash est plus haut, mais Ah bah Whiplash est plus haut, j'espère. C'est le premier, c'est Sens Critique. pour moi, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous Ah, dise voilà. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien du tout. Évidemment. il est plus haut en tout cas. Après. 4ème position. Les meilleurs films sur du Nouvel Hollywood. Ah, c'est du Nouvel Hollywood, pas sur du Nouvel Hollywood. Ah, du Nouvel Hollywood. Ouais. Donc fait d'un. Il est dans meilleure Biopic comédie ou pas musicale. Pas biopic. Non, pas biopic. Pas Les meilleurs biopic. films Une comédie musicale. inclassables. Inclassable, Inclassable, meilleure comédie musicale, meilleur film du Nouvel Hollywood. Il est sorti quand Quelle année Il est dans les meilleurs films d'horreur des années 70. Ah Ah, dans les- On l'a fait il n'y a pas longtemps. Les Rocky Horror films d'horreur des années 70. Le Rocky Horror Il était dans le top 10 ou pas? Celui qu'on est en train de dire, ouais, il était aussi dans le top 10 des meilleurs films d'horreur des années 70. Il y en a un qui t'avait fait deviner en meilleur film sur la musique à l'époque. Et c'était Ah putain. quoi? Ah, Phantom of the Paradise. Phantom of the c'est ça, Paradise, c'est ça. voilà, de Ah, Brian De Palma, c'est bon. effectivement, sorti en 74. 3ème position,
les meilleures comédies américaines. Attends, 3e? Ouais. Une comédie Blues américaine qui est un film. Les Blues musical. Brothers, Ah, effectivement, bravo. John Landis. C'est effectivement. 3e, les Blues Brothers. C'est au-dessus de tout ce qu'on a cité avant. Là. Ouais, bah c'est super culte en fait, les Blues Brothers. Franchement, je m'en Ouais, souviens oui, pas oui. pour te dire que Ouais, c'est mais nul ou d'un pas, point de mais- vue qualitatif, La La Land. Faudrait que je. Je sais pas. Oui, bon, ouais, c'est bon, allez, La La Land 12, arrêtez, s'il vous plaît, stop. Parle bien de La La Land, Lucas. Ouais, c'est clair. Mais je sais plus, je l'ai pas mis dans la shitlist. On l'avait parlé dans shitlist, mais je l'avais pas mis dans la shitlist. Ouais, mais j'étais pas là. Non, mais il était sauvé de la J'étais pas shitlist. là encore. T'inquiète pas, Ah bah j'espère, putain. Il manquerait plus que ça. Mon Ouais. Dieu. Alors, deuxième position. Donc le pas Whiplash. Les films avec les meilleurs costumes. Ah, vous me faites chier. C'est une meilleur costume. Amadeus. Ouais. Amadeus, et oui, effectivement, de Oh, Miloš Forman. ouais, bah voilà. Ouais, c'est parce que Manu, j'y très, pense parce que très quelqu'un fort. l'a cité tout à l'heure. Manu, Ah, très bravo. très fort. Bravo, Et bravo. le premier, qu'est-ce Trop que ça peut forte. être? Qu'est-ce que ça peut Ils ont, être? par contre, ils ont mis Whiplash Ouais. premier. Quoi. Ah, ils ont mis Whiplash premier. Ah. Voilà. Voilà, bah non, qu'est-ce que je vous dise? Après, il a 8 sur 10 hein, quand Bah, même. Whiplash, en vrai, Whiplash mérite. Tu peux Mais j'aime mettre bien Whiplash. moi, euh, aussi. Mais Whiplash, meilleur film de droite. mais sur la meilleur- musique, je veux dire. Oui. Sur le sujet, c'est la musique. Parce que là, c'est quand même autre chose que de la musique. C'est... Ah bah, le sujet central, ça reste Whiplash. quand même la musique. Oui, alors oui, c'est pas, Bah ouais. c'est pas une réflexion Ah, il fait sur de la musique. musique, quoi. C'est une réflexion sur le système totalitaire, effectivement. Et comment tu peux être finalement tenté par ça en disant je vais performer moi aussi. Tu vas voir, Voilà. À quel regarde-moi, point tes doigts regarde-moi, Adolphe, saignent. je suis super, voilà, tu vois. Mais non, Avec Comme son mais vous ça- avez baguette. condamné Miles Teller pour Fantastic Four, normalement, vous devriez rejeter le film. Oui, mais Exactement. bon, elle va pas non plus jeter toute sa carrière, hein, le pauvre. Putain, ouais. Ah, pauvre. pauvre Miles Teller. Pauvre Miles Teller, même si c'est un Fait- branleur, hein, mais pauvre. C'est pas pauvre sa lui, faute, pauvre hein. lui. C'est pas sa C'est faute, pas c'est la sa faute. société. C'est la société. La Est-ce que vous avez des recommandations culturelles à nous partager cette semaine? Je vais me tourner vers Manu. Ça va être la lâcheté slash facilité. C'est-à-dire Ouais, que j'avais merde. rien. Du coup, ça sera Peacemaker saison 2. Parce que Ah, parce j'ai qu'elle pas vient vu de le finir, dernier ouais. épisode. Oui, oui. Ne spoil pas juste le dernier épisode. Mais justement, parce que moi j'ai trouvé la saison moins bien que la première. Je trouvais que la première, en fait, elle était pas hypée, quoi. Personne matait à l'époque et ils ont tout le monde à mater après, comme moi. Et je trouve que du coup, la première était très bien écrite et la deuxième, elle a un petit peu le syndrome d'être écrite pour qu'il y ait un cliffhanger qui fait kiffer les gens à chaque. Et je trouve que la hype sur la saison 2, elle est sur autre chose que ce qui fait Peacemaker, quoi. Sur genre des caméos, des trucs comme ça. Et bah, le dernier épisode, tu verras, Mélissa. Plein de gens sont déçus. Ok. Mais en fait, le dernier épisode, il fait du Peacemaker. Il joue pas sur. Ah. Bah, il je joue t'avoue pas que sur des caméos ou autre, quoi. sans spoiler, sans spoiler les gens qui du coup n'ont pas encore regardé ni la saison 1 ni la saison 2 peut-être. Le début, l'intrigue principale qui était amorcée au début de la saison 2 m'avait déçu parce que je trouve que c'est une solution un peu de facilité qu'on voit beaucoup. Et en fait, le petit twist qu'on a après, je le trouvais très très cool et j'aimais beaucoup le traitement de ça, mais en fait, la petite parenthèse se referme au bout de 2 épisodes, et donc il me reste le dernier. Donc curieuse de voir, voilà, parce que ça retombe sur un truc qui, moi, peut potentiellement me décevoir, donc voilà, il faut que je vois le dernier, mais le petit twist de 2 épisodes, je l'avais trouvé bien amené, et justement, là au moins, c'était un peu sympa, donc ouais, à voir. Donc Peacemakers saison 2. Moi, je veux pas être chiant, mais j'ai eu du mal avec Peacemaker, moi, franchement, de base. Hein. J'ai regardé 5 épisodes, je crois, de la première saison. J'ai un peu de mal à accrocher. Moi, franchement, j'avais bien kiffé. Bah, justement, je trouve que c'était assez simple, de mais la c'était saison bien. 2 ou de la série entière? La saison 1, je suis sur la première saison. Ah là, et La j'ai- saison j'ai- 1, je l'ai maté 8 fois, je crois. Ah, quand même. Ah ouais. Pas mal. ouais, J'aime pas mal. vraiment beaucoup la saison 1. Je trouve que, en fait, d'un point de vue narratif, je trouve, c'est vraiment une déconstruction d'un personnage qu'on t'a introduit dans un blockbuster et qui est hyper bien amené. Donc, je sais pas. C'est. Je trouve ça bien Est-ce que mais d'ailleurs, je me posais cette question-là quand je regardais la série. Est-ce que c'est un personnage d'un comics ou pas Oh, oui, Peacemaker c'est un personnage. Oui, bien mythique, sûr, justement. ouais. En fait, c'est la suite de The Suicide Squad de James Gunn. Ouais, ça, oui, ça. Tout oui, comme j'ai la compris. saison 2, c'est la suite de Superman. Exactement. Ah, ok, d'accord. La saison 2 se Exactement. passe après Superman, c'est ça en fait le Ouais. délire. Ouais, mais c'est vraiment la suite de Superman, en vrai. Ok, d'accord.
Mais est-ce que c'est. Enfin, ils vont pas nous faire le coup comme Disney, faire du truc cross-média, c'est-à-dire que si t'arrives devant le film de Superman 2, admettons, t'es largué quoi. Non, il y aura des clins Non, d'œil et je puis pense c'est pas, je bon. pense pas que ça ira jusque-là. Ouais, ouais. Mais en tout cas, il y a des événements de Superman qui ont un impact dans Sur la saison 2. Ok. Peacemaker, la saison 2. Ouais. Ok, ça marche. Donc Peacemaker, donc il est dispo sur Canal, donc via HBO Max. Vesper de ton côté. Je cherchais si je voulais vraiment, s'il y avait vraiment un biopic de fou que je voulais conseiller aux gens. J'ai juste repensé à Fatal parce que Ah bah bien sûr, mais on peut y aller. Fatal Control. Faites un double features. Voilà. voilà, si vraiment vous avez envie Ouais. enfin voilà, si vous avez besoin d'aide après avoir vu Control, vous pouvez regarder Fatal. Un peu Fatal. Sinon, depuis la semaine dernière, j'ai vu Frankenstein Oh, en avant-première, j'ai le pas Guillermo envie. del Toro. J'ai pas envie. Et j'ai kiffé. Donc, Ah, ok. Est-ce que c'est beau? c'est très beau. C'est pas trop vraiment très numérique. beau. Le Non. trailer m'a fait un petit peu peur là-dessus. Ouais, Ouais, bah aussi, écoute, non, à part un ou deux plans où j'ai un peu tiqué, le reste, je trouve que les effets de lumière et tout, je trouve ça très beau. En Est-ce fait, que c'est un peu. c'est Crimson Peak vibe ou pas? J'aime C'est beaucoup Crimson Peak. exactement ce que j'allais dire. Je Ok. trouve que c'est très Crimson Peak vibe. Je pense que si t'as aimé Crimson Peak, c'est vraiment Ok. plus là. C'est un peu pour moi le mix ultime de Crimson Peak et de La Forme de l'eau, dans le sens où t'as envie de te taper le monstre, pour des raisons évidentes. Mais voilà. Qui c'est qui, Donc, ça qui c'est marche. qui joue le rôle du monstre? C'est Jacob, non? Ouais, c'est Jacob Elordi, ouais. Ah, c'est Et Jacobi. tu vois, Jacob Elordi, tout seul, j'y vais pas. Mais En Frankenstein, j'y vais. Et c'est pas un peu genre une suite à Frankenstein, du coup, dans l'idée? Non, c'est vraiment. Non, c'était un remake complet, quoi. C'est Ok. vrai, ouais, c'est vraiment l'histoire classique Ok. de Frankenstein. Donc, du coup, avec la créature de Frankenstein et donc le Victor Frankenstein qui est incarné par Oscar Isaac. Donc, Tu vois, Luc, tu voulais pas, t'aurais pu, pour l'actu, nous sortir un petit Crimson Peak dans le cinéma, là. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, maintenant que Halloween. vous en dites, oui, je le mettrai j'adore peut-être en Halloween. novembre. En vrai, s'il y a rien. Ah vas-y. oui, bah, le film sort le 7 novembre sur Netflix. Un peu dommage qu'il ne sorte pas pour Halloween. Le cinéma. Oui, ou le cinéma, en fait. C'est tout clair, à une simplement. semaine. Déjà, pour le cinéma en premier. Mais là, bon, il a la Netflix Parce que, Money. Ouais, Parce qu'il ouais, avait fait c'est ça. Pinocchio aussi pour Netflix, Del Toro. Ouais, oui, Euh, c'est vrai. Oui, il avait fait ça, ouais. Mais Effectivement. oui, tu vois, c'est un peu l'accomplissement. Enfin, tu vois que pour Del Toro, c'est un peu l'accomplissement de tout ça parce que c'est l'œuvre. Enfin, il tourne autour de Frankenstein depuis un moment. Voilà, à travers son taf. Là, il a fait un petit discours avant pour présenter le film en disant oui. En faisant le film, je me suis rendu compte que je suis devenu mon père. Enfin voilà, des trucs, Ouh, ok. des Ok. trucs d'un coup très deep pour parler de ça quoi. Ah, j'ai une Et, solution. J'ai une solution pour parler de Crimson Peak d'ailleurs. Parce que j'avais prévu de faire un saisissable, vous savez, le mardi 4 novembre. Ouais. Bon, en fait, on va le virer. Hein. Mais franchement, ça me va. Ça On me le va. vire. On le vire. Parce que c'est On chaud. parlera d'un saisissable quand il y aura le 4 qui sera sorti. On comprendra pas pourquoi. Ah bah, ouais, bah on fait Voilà. le Del Toro que tu veux. Moi tout me Ah, va. faire Crimson Peak. Mais excuse-moi, je t'ai coupé Vesper du coup parce Non que non tu mais parlais voilà de donc papa. non j'ai trouvé ça très chouette. Après voilà enfin faut pas s'attendre à une il y a pas un plot twist incroyable dans l'histoire de Frankenstein hein. Bah, oui, Mais non, c'est plus, j'imagine. c'est assez chouette de voir comment Del Toro se réapproprie ça. On voit que voilà, il est au pic de son esthétique un peu romantique et tout. Les costumes sont magnifiques. Enfin, et Mia Goth a des tenues dedans, Oui, insane. je pense que j'ai entendu parler. Ouais. Voilà, puis en plus pour une fois elle joue dans un bon film, donc c'est pas mal. Et ça c'est Et, bien. Et ça c'est bien. Merci les gens. Voilà, enfin, elle peut être utilisée à bon escient. Ouais. donc ouais, même Oscar Isaac je le trouve vraiment très bon. Il y a vraiment un truc. Après bon, je crois que je suis pas objectif avec Oscar Isaac, mais voilà là ça lui va.
Ça lui va très bien, donc non, assez contente. Juste, ouais, enfin, c'est le film où t'as un peu envie de te poser. Si le 31, t'as pas envie de te déguiser, je trouve que c'était un peu le bon L'occasion film à parfaite. mater. Voilà, à mater le 31. Et bah écoutez, voilà, ce sera la semaine d'après. Et bah ce sera Contrôle, vous regardez Contrôle le 31 octobre, allez-y, voilà. Ah, non, mais voilà. Voilà, c'est super. Ouais, vous Quel finissez enfer. le Et il y a film des le moments 1er novembre, c'est bon. un peu gore. Enfin, un peu. J'étais là. J'ai un peu. Ah, Il y a sur des moments où j'ai un Frankenstein, peu tourné la oui, tête. Ouais, voilà. je Parce qu'en pense plus, du bien. coup, j'ai eu de la chance, je l'ai vu au ciné. Donc, comme il sort sur Netflix, donc forcément sur le grand écran, les moments un peu gore m'ont un peu plus. Bah, Et impacté, en fait, ouais. il y a des moments où ça rappelle un peu la série Hannibal, où il y a voilà, Ok, pour des Tu me chauffes, gestions là. de cadavres. Hein. Voilà. Tu me chauffes. ok, non, ouais, je prends. Après, est-ce que Des c'est bambous marketé coupés en comme lamelles. étant un remake du film ou c'est plus une nouvelle adaptation? Comment il le Non, c'est une remake nouvelle adaptation de Ouais, voilà, Frankenstein. ok, Voilà. il Voilà. C'est le juste, market comme ça. vous attendez pas un plot twist de dingue dans l'histoire ou dans le traitement du perso, quoi. Mais Et en fait, non, sinon, c'est la voilà, créature qui a inventé le docteur avant. c'est Mais une mon dieu, belle- putain, Ah, bah, ouais, voilà. Mais oui. c'était une belle fable, quoi. Voilà, Ok. donc, c'était chouette. Ça marche. Donc Frankenstein qui arrive donc début novembre sur Le Netflix. 7, ouais. Le 7 novembre. Moi, j'avais une recommandation encore sur HBO Max, une nouvelle série, une mini-série qui est en cours de diffusion. Ça finit la semaine prochaine. Vous avez dû l'avoir passé. Avec Mark Ruffalo. C'est Task. Ah oui, je vois la pub constamment. J'avais vu le trailer, ouais, quoi. Et Task, c'est donc la nouvelle série de Brad Inglesby qui avait fait Mayor of Easttown avec Kate Winslet. Et là, du coup, on retrouve voilà, cette fois-ci Mark Ruffalo avec ses petites lunettes, ancien prêtre, agent du FBI, bouleversé par la mort de sa femme, tué par son fils adoptif. Voilà, on commence comme ça la série. Et en fait, c'est un jeu, enfin c'est une série donc une sorte de course-poursuite chat à la souris entre lui, père de famille un peu porté par le deuil, et en même temps qui doit pour chasser un autre père de famille qui fait des braquages de maisons de drogue, de bikers pour s'en sortir. Donc voilà, c'est ce précepte là, enfin ce synopsis là qu'on a en fait au début, et c'est vraiment très bien pour le coup. C'est super, enfin c'est un slow burn, hein, donc ça prend extrêmement beaucoup de temps en fait à mettre en place son propos, ses personnages, mais justement c'est aussi l'intérêt du truc, hein. On sait que le final va être épique, mais ça prend vraiment du temps pour mettre vraiment ses personnages et tout, et ça marche très bien. Le casting est vraiment très bon. Donc il y a Tom Pelfrey qui joue le criminel qui est poursuivi par Mark Ruffalo. On a Alison Oliver, Martha Plimpton, Enya Johnson et Fabien Frankel qui joue un des agents du FBI. Et c'est vraiment très bien. Pour le coup, c'est vraiment une bonne surprise. On a eu vraiment du mal à s'y mettre au début, enfin dans le sens où c'est pas très sexy en fait au niveau du packaging, en fait, on va dire. On dit bon, ouais, fait chier encore une série de FBI et tout. Bon, ouais, ça fait chier quoi. Et en fait non, ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. C'est une bonne surprise. C'est vraiment très bien pour le coup. Et c'est 7 épisodes pour Task. Donc voilà, c'est une mini-série. Donc ça sera fini. Le dernier épisode fait le final de cette histoire. Et puis bon, si vous connaissez pas Mayor of Easttown, je vous conseille aussi la série. Elle est vraiment très bien aussi quoi. Donc voilà, c'est tout pour les recommandations. On va pouvoir clôturer l'émission. Merci Vesper, merci Manu. Alors Vesper, on te retrouve dans le dernier épisode de Sale Temps pour un film. Je suis en train de l'écouter. Oui. Écoutez, c'est pas mal. C'est très bien. Non. Je fais un contrôle qualité. À chaque fois, ta réputation vis-à-vis de mes yeux se joue à chaque épisode de Sale Temps pour un film. Je suis là. Je suis au taquet. Non, Merci patron. Oui, 2h30 d'émission, mais je sais que le programme est chargé parce qu'effectivement il y avait énormément de sorties sur septembre. Les 5 filles, en plus on était beaucoup, donc vraiment sur la fin, en plus comme j'avais pas vu Tron et que ça parlait de Tron, et c'est con que Julien Delpuy il n'était pas là. Dupuis, il était pas là. Dupuis pour Tron, parce que je pense qu'il avait des trucs à dire là-dessus, même sur le film de Anderson, parce que le film d'Anderson est quand même aussi un truc technique, notamment sur l'utilisation de la Panavision, mais franchement c'était intense, hein. Et c'est vrai qu'il y a des films, putain, j'étais là, mais ce film avec Marion Cotillard, mais je savais pas qu'elle allait sortir un film et tout, j'étais là, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. La tour de glace, ouais. Surprenant. Ouais, mais du coup, grâce à la promo de la tour de glace, bon, un peu aussi le morning show, mais on a eu le moment avec Léa Salamé au JT, donc. Incroyable.
Incroyable On peut moment de gêne. remercier le film pour ça déjà. Ouais, merci pour ça, ouais, puisque putain, c'était ça, ce moment de télé, ça restera gravé dans ma mémoire, quoi. C'était fou ça. Marion Cotillard, maintenant c'est ça. Tu connais quoi de moi et il y a La scène de la voilà. pharmacie, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah oui, évidemment. Celle-ci, merci Évidemment. Desplechin. La scène de Magnolia, quoi. Oui aussi, oui, mais On en enfin a le parlé. remake de Magnolia. Frères et sœurs, le remake de Magnolia, on sait. Est-ce que tu as vu je hijack le truc vite fait. Est-ce que tu as vu le trailer du nouveau film de Desplechin? Non, mais Je t'en prie, je t'en conjure, regarde le trailer de Deux Pianos. tu sais, j'ai même pas besoin de voir le trailer, je vais voir le film, je sais, c'est le plus grand punk de notre culture française. C'est un mec qui bouleverse les codes du cinéma français, vous ne comprenez rien de Desplechin. Non mais je te jure, regarde le trailer, c'est Oui, gagnant. non mais ça a l'air d'être encore insupportable. Mais bon, voilà, on y est pour ça. Hein. Les gens payent leur place pour aller voir un mec qui est insupportable. Donc moi j'y vais. Hein. Je vais encore me faire bouleverser, hein, terriblement. Manu, y a-t-il les nouveautés pour le coin pop de ton côté? Non, pas du tout ces derniers temps, non. Donc Ces derniers on temps. verra en fin de mois, mais là... Pas un truc sur Peacemaker d'ailleurs, non? Vous prévoyez pas un truc Non, Non. pour le moment non. Ok. Affirme. Donc c'était le dernier épisode, je crois. Normalement, c'est ce que tu disais, c'est Quentin qui faisait un truc sur Toxic Avenger, normalement, il me semble. Ouais, mais ça sera plutôt en novembre, fin du mois. On va louper Halloween, mais pour que les gens puissent enregistrer, ça sera fin novembre. On sera plus simple. Et ça sera pas Quentin tout seul, du coup, il y aura du monde. Ok, ça marche. Donc pour le coin pop, c'est bon. Le début de la fin, les filles ont sorti leur dernière review sur Alien, donc sur la deuxième partie, avec Noé Jacomet, qui est philosophe sur YouTube. Nous, alors il y a aussi le Télébrioche, on va faire un giga dossier sur la vie, l'œuvre de Ardisson, ses travers et tout ça. Donc on va faire un truc comme ça assez mastoc sur Ardisson. Et puis la semaine prochaine pas pour Shitlist. Pour Pixinema. La déformation. La déformation, excusez-moi. Ah oui, c'était Predator. La semaine prochaine, on fait Predator de McTiernan, effectivement. Oui, pour la sortie par ma de faute. Badlands. Bah, pas ta faute, non, parce que bon, c'est quand Par même ma un faute, film on a plutôt modifié apprécié. le programme. Enfin, on a. Ah oui, c'est vrai qu'on devrait faire plus bouleversé la tard. date. C'est vrai qu'on devait faire plus tard. Mais du coup, on va faire C'était quoi à la Predator. base? L'inverse, c'était Euh, Armageddon. Armageddon. Ah oui, ok. Et j'ai demandé à inverser pour skip Armageddon. Enfin, j'ai rien contre Armageddon, mais je voulais C'était vraiment faire Predator et j'étais Ouais, pas ouais. là pour Armageddon. Après, alors, c'est vrai que le programme qu'on va arriver, ça va être que des tubes, hein, parce que je vous ai pas encore mis le film après, du coup, Crimson Peak. Mais, Insaisissable mais Peak. ça va être un tube. Ça va être un tube, je vous le dis direct. Ah ouais. En rapport avec l'actu encore ou pas? En Tu fais que rapport avec l'actu. En rapport avec l'actu. Pensez au fin novembre. Alors, pour le fin de novembre. pensez à mi-novembre, sortie d'un film d'un réalisateur anglais. Qu'est-ce qu'on- Ouais, Assez j'ai aucune connu. idée de ce que ça Assez parle. connu. Alors que mi-novembre, Oui, il y a Il y Wiki. a Wiki Je sais, Partie je 2 sais, qui je sais, sort. je sais. Mais si tu veux, tu pourras qu'on faire un pourrait épisode. faire Tu pourras Pix faire. alors, Cinéma sur Magicien d'Oz. Par exemple. Moi, on pourrait faire. C'est Moi, vrai qu'on pourrait faire le Magicien d'Oz. je mets des trucs. Il sera fait. voilà. Il sera fait. Le Magicien d'Oz. Mais Wicked, par contre, tu peux faire un épisode si tu veux, bonus Patreon sur Et le on peut diptyque. faire un bonus Patreon, évidemment. J'aurais peut-être vu le premier, mais j'aurais pas vu le 2. Mais en tout cas, c'est possible. Tu Voilà. pourras m'expliquer pourquoi c'est génial. Pendant 1h30 comme Voilà. Weapons, quoi. Voilà, exactement. Je suis prêt, Vesper. bien. Je suis prêt par rapport à ça. Mais effectivement, alors, essayez de deviner, du coup, parce que c'est assez simple. C'est un réalisateur anglais qui a fait que des tubes pendant les années 2000, des films ultra mythiques. Et là, il fait un remake d'un film qui est sorti dans les années 80 avec Schwarzenegger. Ah putain, Ah ouais. oui, Running Man, oui. Putain, Alors. tu prends quoi d'Edgar Wright? putain, Alors là, mais non. J'avais hésité longuement de Sur faire le Baby Running Driver, Man, je sais pas Running si Man j'ai- original. Mais le film est tellement affreux et tellement mal distribué que, en fait, giga flemme. Donc j'ai pris un film d'Edgar Wright, effectivement. Et c'est un film de la trilogie Cornetto. ouais. Donc c'est Shaun of... Non, Hot Fuzz, parce que c'est le meilleur. C'est Hot Fuzz, Moi, les bien deux sûr. vont. C'est Hot Hot Fuzz, c'est Hot Fuzz. Fuzz, bien Allez sûr. Bah oui, on va faire Hot Fuzz. Bah bien sûr. Ah, mon gars, mais là, J'ai eu peur qu'ils mettent Baby Driver et... Non. Ouais, Non. oui.
Ou Last Non, Night non, in on a Soho, fait des quitte à choisir, voilà. Ouais, non, mais là, il a arrêté dans le bas du classement. Scott Pilgrim, il y a beaucoup de choses à raconter. Hein. Mais, Ouais, mais Scott sinon- Pilgrim, mais ça non, sera mais... fait un autre jour, bien sûr, ça c'est prévu aussi, mais... Mais, oui, oui. mais quel plaisir, Hot Mais oui, Fuzz. quel plaisir. Tu sais j'avais fait à l'époque un Final Cut avec Marvin. Oui, sur Edgar du Wright, coup, hein. et j'avais choisi Edgar Wright, et du coup, on avait pris Hot Fuzz en film, En film Peak. film emblématique. Ouais, en Très film bien, Peak, Ah, bien trop sûr. contente. Bah voilà. Trop content. voilà. Déjà rien que parler d'Edgar Wright, ça me. Ah voilà, bah tout de suite, mon ça met... main, Ah bah oui, oh, là, c'est tout de suite... ça met la fait- banane. Ah, mais la banane complètement. Alors, donc on a du coup ça en programme, et n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, comme je disais, hein, pour avoir l'épisode en avance et les bonus exclusifs. On remercie alors The Chèvre, super pseudo d'ailleurs, The Chèvre, The Goat, qui vient de passer Shitlist Plus, donc Far 5€, il a donc les épisodes exclusifs et aussi accès aux épisodes en avance sans coupure pub. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame. Alors cette semaine on remercie bien sûr Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassé sur Albers, The Griffkeeper, Austin Blue, David Antreligator, Igandi Cam, Angelo Haas, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Bis, JGTG, Manu Landwood, Pierre Mesdé, François Gerlot 13, François Lemeu, Utopie Sauvage et Rogue One ne méritent pas la shitlist. Merci à eux encore d'être dans le Hall of Fame. Et on se retrouve donc la semaine pro pour... j'ai déjà oublié le film, mais oui, en fait, j'ai les mémoires de poisson. Ouais, c'est ça, c'est Predator, effectivement. Predator, Merci de m'avoir fait... moi, je l'avais pas noté là, donc effectivement, bah, merci. de Macti, comme le Macti, bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Pixcinema, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Bousquet, Instagram, TikTok et sur notre Discord, bien sûr, sur notre Discord où on parle de tout. Ça joue à Marvel, parle jeux vidéo aussi, ça parle séries, ça parle de tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre, c'est actif tous les jours que des dingueries. Que des dingueries que je lis. Si vous voulez insulter Luc pour sa note pour qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est aussi sur le Discord. Un jour, je pense que je vais ouvrir un channel rien que pour ça. Le SAV voilà. de Luc. Voilà. Si vous voulez dire à Marvin qu'il a tort quand il sous-entend qu'il va mal noter Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi sur le Discord. Le channel Jurassic Park, rien que pour nous dire à chaque fois, même ce que je vois sur Spotify, les deux cons là qui sous-notent le film de Spielberg, c'est un chef-d'œuvre, putain, bande de branleurs. Tu vois, enfin voilà, je pense que je peux mettre un truc comme ça. Non, il y a moyen. Évidemment, le meilleur channel, le channel Twin Peaks, n'hésitez pas. Le channel Soft à égalité. Oui, voilà, oui, évidemment. Venez jouer. Oui, si vous êtes amateur de jeux vidéo, allez-y aussi. C'est une grande communauté de Marvel Rivals aussi également. Si vous n'avez pas peur des hot takes, n'hésitez pas à rejoindre. Mouillez-vous un peu la nuque, mais allez-y, venez. Bien sûr, on l'a enregistré sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch également si vous voulez voir nos têtes en live, et le YouTube pour la VOD. 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast, n'hésitez pas, ça nous permet justement de remonter dans le référencement, donc sur Apple Podcast, sur Spotify. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Si vous êtes assez drôle, des fois j'y réponds aussi. Je peux même faire des conversations avec vous sur Spotify si vous voulez pour qu'on se marre. Oh waouh, vous aurez l'honneur d'avoir Luc qui vous répond. En disant putain, je m'en fous. Enfin bref. Mais non, mais même je pourrais retirer bien sûr les meilleurs commentaires incroyables que je peux avoir sur Spotify. Bien sûr, donc n'hésitez pas donc à noter sur la plateforme que vous écoutez Pixcinema. Ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Et on se dit bien sûr à la semaine prochaine. Allez, salut le chat, merci à vous. Ciao ciao, bonne nuit à tous. Salut. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.